scandale que des mecs trouvent le moyen de confondre des photos parce qu'il s'appelle Mendy, et c'est un putain de scandale. Et honte à ceux qui ont fait ça, il a raison de le dénoncer. Et que Ferland Mendy le dénonce, derrière, il n'y a pas de problème. Mais son commentaire de ouais, il faut nous respecter, vous nous respectez pas et tout, putain, tu parles de respect alors que tu as démonté une fille à coups de pied, coups de poing, et que derrière, pour t'excuser, tu montes ta bite. Oh la vache. Non, mais excuse-moi, mais non, en Ouais, fait, non. un peu l'hôpital qui se Et fout de c'est pas le premier cas, tu vois. Moi, ce qui m'énerve, en fait, dans cette affaire, c'est que derrière, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je vais te dire un truc. Bon, il parle de ça à Lyon à l'époque, mais il donne sa version, évidemment. Et Lyon n'a pas vraiment cherché de ce que je sais aller plus loin. Et derrière, se fait son transfert. Moi, je ne suis pas là pour souhaiter du malheur à X ou à Y, mais on ne parle pas d'une embrouille entre deux personnes qui dégénèrent un peu, machin et tout. Le problème qui est dans le mieux, c'est que le mec, il a l'alcool mauvais. Et le mec, parce qu'il a autour de lui des gens qui le laissent tout faire, il a fait aussi conduite en état d'ébriété sans permis quand il était au Havre, c'est pas sorti. J'ai le papier aussi, je crois même que je te l'ai envoyé, je te l'ai Oui, montré. Donc à un moment donné, c'est aussi dans son intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Je veux dire, on connaît tous des gens dans notre famille, dans nos proches, qui ont des problèmes avec l'alcool. C'est pas un... Ça arrive, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de footeux qui ont l'alcool mauvais. Il y en a énormément. Ah, je suis désolé, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle faut se faire soigner quand on a des problèmes avec l'alcool. après, Et, c'est. et c'est limite même pour lui, tu vois, que je dis ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi j'ai donné le nom hier? C'est aucun timing, et je suis nul en timing, et peut-être c'est mal interprété, je le comprends. Mais c'est juste que j'en ai marre, en fait, des gens qui fanfaronnent et qui te donnent une image. Moi, je vais pas te dire que je suis l'abbé Pierre, hein, je le suis pas du tout, hein, j'ai plein de défauts. Mais ça, vu la gravité, en fait, du truc, et ce que moi, j'ai remarqué quand même aujourd'hui, c'est que tu as quand même des gens, notamment des journalistes, qui ont parlé du truc aussi. Notamment, alors que je n'avais pas expliqué que la fille était allée, qu'elle a été qu'elle a terminé aux urgences, trauma crânien à Rouen. Il y en a qui l'ont signalé. Donc c'est un dossier qui est connu quand même dans le microcosme. Pas le plus connu, mais c'est un dossier qui a quand même des gens dont les gens sont au courant. Donc c'est tout. Après, c'est pas pour humilier. Et puis je vais te dire aussi pourquoi je le sors, c'est parce que ça m'a cassé les pieds. Parce que j'avais proposé ça à 2 médias internationaux, et les mecs m'ont dit non, c'est trop chaud, Real Madrid, etc. Et tout. Ça, au bout d'un moment, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre que les trucs qui sortent pas. C'est pas pour flinguer quelqu'un, parce que j'ai aucune haine, hein, de toute façon, envers lui et tout ça. Mais je trouve que c'est important parce qu'en fait, il y a un énorme problème qui va beaucoup plus loin. C'est les gens qui, malheureusement, ont du pognon et qui ont de l'influence. Ils ont une justice et nous, on en a une autre. Tu vois ce que je veux Bah, dire? C'est-à-dire justement, que concernant quand les. tu as de l'argent et que tu es un peu famous et que tu menaces, bah, tu t'en sors sur certaines affaires, notamment dans celle-là. Parce que t'inquiète pas, et je peux te dire, hein, et je connais tout le dossier de A à Z. Hein. J'ai tous les détails. Hein. La somme d'argent, tout, de A à Z. Donc, moi, il n'y a pas Bah, de problème. Be my justement, guest. Romain. Dis-moi. Ouais, justement, Romain, tu parles des personnes qui étaient au courant de cette histoire et moi, j'ai envie de pointer du doigt quand même, le club parce que Ferland Mendy signe à l'OL en 2017, Mhm. là, les faits se déroulent en 2018, Ouais, fin est-ce que 2017, c'est l'OL avant le était au nouvel an. courant? C'est le 30, je crois, c'est le 30 décembre 2017, hôtel Mercure Champs-Élysées, pour la petite anecdote. Voilà, la plainte, elle est déposée en 2018, hein et Ouais, l'OL mais était au attends, courant? comment la plainte va être retirée? Les deux plaintes. Ah, et ça, c'est la spécialité du foot, et c'est ça qui m'énerve en fait. Comment les plaintes après sont retirées? Et là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il y a des gens, et c'est pareil pour nos politiciens en France, je veux dire, il suffit de regarder le gouvernement, tu as Mmh l'impression qu'on a l'affaire à l'armée des Dalton, mais version un peu harceleur sexuel. Bah, mh. tu remarques souvent les plaintes, elles sont enlevées, etc. Et on a vu les difficultés dans quelques affaires médiatiques, ça soit celle de Patrick Poivre d'Arvor, etc. Et on remarque, bah, des fois, c'est Mmh. dur, et qu'il y a souvent des plaintes sont enlevées aussi, parce que tu as, bah, voilà, je pense que les gens peuvent rapidement comprendre ce qui peut se passer. Et c'est ça aussi qui m'énerve, tu vois, au bout d'un moment. Et après, vis-à-vis de Lyon, écoute, moi, ce que je sais, c'est que Lyon est au courant, mais pas, en fait, ils ont la version du joueur et de ceux qui entourent le joueur, notamment sa sœur Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qui, je le rappelle, respect pour elle, qui en plus connaît quelque chose dans les violences conjugales. Parce que grâce à elle, et d'ailleurs, je peux la féliciter, elle a quand même permis à quelqu'un qui a fait un petit séjour au placard. Mais bon, visiblement, quand c'est son frère, on couvre. Mais encore une fois, c'est un Ah dossier. Tu vois, un jour, bah, j'ai parlé d'un cas d'un international français où la famille s'est complètement divisée à cause de ça. Bah, c'est le cas de Ferland Mendy. Sa sœur a tué la famille. Sa sœur a pété la famille. Il n'a pas parlé à sa mère pendant 3 ans. Non, mais tu demandes à n'importe. Tous les gens dans le milieu du foot connaissent l'histoire. Le dossier Ferland Mendy, c'est un truc de fou. C'est tout ce que moi, c'est pour ça que je vais arrêter le foot, c'est à cause des dossiers comme ça. Parce qu'en fait, quand tu vas là-dedans, c'est tellement abominable. Humainement parlant, c'est tellement dégueulasse que tu as envie de dire, mais c'est quoi ces gens en fait? Franchement. Franchement. Et je passe le fait
de la procuration sur le compte et tout ça. Je passe parce que j'ai pas envie d'être méchant, tu vois. Mais quand tu vois ça, mais j'en ai ma claque en fait de ces gens dans le foot. J'en ai ma claque. Et il y en a plein comme ça, je peux t'en citer plein. Donc c'est pour ça que moi j'arrête bientôt. Il me reste 2-3 mois, j'ai des dossiers importants, après je me barre. Donc c'est pour ça, j'en ai rien à Ouais, de cirer. toute façon, on va en parler de tes dossiers parce qu'après, enfin, émotionnellement, quand même assez éprouvant parce qu'il y a des choses. Et d'ailleurs, des fois, tu me montres des dossiers, je te dis, non, moi, je veux plus rien savoir parce que c'est quand même fou. Parce que là, on parle de Fernand Mendy, le mec qui joue au Real Madrid, équipe de France. Et on Ouais, a l'impression qu'il a pu faire tout ça clairement en toute tranquille. impunité. Mais regarde Eli Wahi. Tiens, on va prendre le dossier Eli Wahi. Eli Wahi, que j'ai épinglé il y a un petit mois et demi parce qu'il y a une plainte contre lui pour violence dans la sortie d'une boîte de nuit où il a cassé le nez à une fille. Enfin, il a mis une patate à une fille. Ok, bon. Eli Wahi, il était au centre de formation de Caen. Et là, je vais te dire, voilà pourquoi ce milieu est abominable. C'est que tu n'as que des mecs pour gratter. Et là, on va parler de Francis de Tadeo, directeur du centre de formation à l'époque de Caen, aujourd'hui de Montpellier. Okay. À l'époque, Eli Wahi, donc il est viré de Caen. Il devait aller à Southampton, finalement il n'y va pas. Le gamin a un talent fou, attention. Finalement, il va à Montfermeil un petit moment, Micmac, il arrive à Montpellier, où Francis de Tadeo, qui était déjà à Caen, le récupère à Montpellier. Bon. Alors je ne sais pas par quel miracle il a sorti l'histoire à Montpellier, mais en fait, tu as une espèce de grand mythe autour de pourquoi Eli Wahi était viré de Caen alors que c'est un jeune super fort, qui est en équipe de France Espoir et tout. Ben moi, j'ai les papiers. C'est pourquoi il était viré du centre de formation de Caen, Eli Wahi. C'est pas parce qu'il y a une bagarre avec un surveillant, non, non, non. C'est l'intitulé exact du conseil de discipline, c'est sous menace d'agression physique. Alors après, j'ai pas tout l'intitulé, mais je vais te le dire. Il a amené certains camarades dans les toilettes pour qu'ils se déshabillent, et la vérité, c'est pour qu'ils se masturbent devant lui. Je répète, sous menace d'agression physique, il a ramené, et c'est sur papier, hein, et je l'ai le papier, donc qu'on vienne me chercher. Il ramène des collégiens qui étaient plus petits que lui dans les toilettes en leur demandant de se déshabiller. Ils ont de se déshabiller, et derrière, voilà. Il y a un mec à Caen, il m'avait dit, Romain, c'est une histoire de touche pipi. Moi, je n'avais pas compris au début. Je dis, touche pipi. Il me dit, ah, c'est compliqué à dire. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est compliqué à dire. Tu sais ce qui est le truc le plus fou dans ces cas-là? C'est que normalement, donc il est viré en fait du collège, c'est normalement le dossier doit être transféré aux autorités. Je ne sais pas si on appelle des maisons d'arrêt pour mineurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais comment le dossier n'a pas été transféré aux autorités? Excuse-moi, quand tu as 15 ans, tu as un minimum conscient de ce que tu fais. Tu n'en as pas 5. Et maintenant, je pose la question. Francis de Tadeo, qui connaît le dossier à Caen, qui arrive à Montpellier, il a dit quoi à Montpellier? Est-ce qu'il a sorti l'histoire? Est-ce qu'il a sorti cette histoire-là au dirigeant de Montpellier? Est-ce que les dirigeants de Montpellier savent pourquoi il a été viré de Caen? Donc, encore une fois, quand tu peux rapporter de l'argent et que tu as du talent, parce que c'est un super joueur pour son âge, bah, visiblement, tu as une autre loi, on va dire, tu vois. Parce que si toi ou moi on fait ça, je pense qu'on est directement en maison de correction, tu vois, et ça aurait été mérité. Et c'est même pour lui, parce que comment tu veux te construire quand tu fais ça, on te dit rien, on te couvre, ok. Ensuite, tu mets une patate à une fille en boîte de nuit, et bon, allez, on continue à essayer de te couvrir. Bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est normal que tu aies un sentiment d'impunité. Et ces affaires-là, il y en a tellement. J'ai parlé à une ex-femme d'un joueur qui était en Ligue 1 en première ligue, qui m'expliquait comment elle a été rouée de coups par lui, son agent et les frères l'ont tellement menacée qu'elle a eu peur pour sa vie, elle a dû déménager, retourner vivre avec ses parents. Donc, si tu veux, il y a une telle impunité dans ce milieu-là qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais faut arrêter en fait. Alors apparemment, on me signale que j'ai un petit problème de son. Toi, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Ok, merci de me l'avoir signalé. Je vais essayer de régler ça de mon côté. Donc oui, globalement, l'affaire Fernand Mendy, on va non, mais elle terminer va sortir dans la presse internationale et pas par moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Moi, encore une fois, c'est pas contre quelqu'un, si tu veux. C'est juste que, en fait, je trouve honteux l'impunité. Mais c'est pas qu'il y a des joueurs de foot. Et en plus, moi, je m'attaque rarement des joueurs, plus aux dirigeants, si tu veux. Et d'ailleurs, je vais te parler d'un autre truc qui est scandaleux juste derrière. Tu vois, au bout d'un moment, je pense qu'il faut dire stop, en fait. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Quand t'as un peu, je pense, quand tu ouvres un peu les yeux, tu peux pas laisser passer ça, quoi, tu vois. C'est pas possible, en fait. Mais la plainte, on est d'accord Il y a eu qu'elle a 2 été plaintes. retirée. Ah bah oui, pourquoi elles ont été retirées en moins de 48 heures? Et pourquoi le procureur a pété un plomb? C'est ça la vraie question à se poser. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Intimidation, menace? Lui, c'est ce qu'il a fait. Mais j'ai les détails, donc t'inquiète pas. Et j'attends quand il veut, il n'y a pas de problème. Pour en parler avec le téléphone, s'il a besoin. D'accord, c'est un peu comme, comment il s'appelle
Comment il s'appelle? Il y en a beaucoup qui les plaintes elles sont retirées. Non, non, mais en fait, non, mais lors de ton dernier space, je me souviens même plus de son nom, c'est grave parce que 100% Ligue 1, on en avait Ah, parlé. Moulin? L'entraîneur de Caen, là, ouais, voilà, Ah, Moulin j'attends, hein. aussi, on toujours, J'attends. on Non, mais attend toujours. par contre, tu vois, et encore une fois, le mec, il avait menti éhontément en disant que j'avais traité de raciste. Non, j'avais fait une boutade sur le fait qu'à Caen, il a passé plus de temps à faire la chasse au ramadan qu'après les sorties de balles. C'était une boutade. Et le mec, il a commencé à monter sur ses grands chevaux, patati, patata, en me disant oui, je vais attaquer, machin et tout. Bon, j'attends, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas de problème s'il veut m'attaquer, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Par contre, je me suis blindé avec les joueurs. Voilà. Donc j'ai déjà ma défense. Mais s'il va attaquer, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai jamais traité de raciste. J'ai même Valeur Actuelle qui m'a appelé, s'il te plaît. J'ai Valeur Actuelle qui m'a appelé et le mec qui me dit oui, machin, des accusations de racisme. Je lui dis mais moi j'ai jamais dit ça. Je dis c'est lui. Elle me dit ah, c'est un quiproquo. Quand il m'a dit c'est un lapsus. Je dis ouais, mais c'est lui qui l'a dit. Moi j'ai jamais traité Stéphane Moulin de raciste. J'ai juste dit une boutade sur ça, ce qui est une réalité. Le reste. Romain, apparemment, c'est toi qui a un problème de son. C'est Abdella Boulma qui vient de me le signaler. Merci, Abdella. Essaie de poser ton téléphone. Je Ah, pensais que moi qui c'était ai un moi, mais au problème de final, son. apparemment, c'est toi. Bah, bizarrement, Attends, donc moi, j'ai posé le téléphone, j'espère que comme ça ira mieux. Désolé. Moi, je t'entends très, très bien. Bon. J'espère que ça ira comme ça. Ok, super. Donc, pour la suite, quand tu vas parler, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ton micro parce qu'apparemment, il y a mon micro, pardon. Comme ça, c'est mieux. Ouais. Donc, la suite, l'affaire Amraoui Diallo, encore une histoire où toi et moi, on s'est frités, bien évidemment. Parce que tu fais le tweet où tu remets un peu les pendules à l'heure concernant la culpabilité d'Aminata Diallo. Et donc ensuite, moi, je te demande la suite, c'est quoi? Et tu me dis, je ne veux pas m'en mêler. Ouais. Je dis ça parce qu'à la base, tu ne voulais pas du tout prendre parti. Tu as fait ça parce que tu t'es rendu compte que médiatiquement, on l'a mis dans une espèce de tempête qui a été très, très éprouvante pour elle et sa famille. Aujourd'hui, donc, il y a Le Monde qui a sorti quelque chose. Oui, oui. Et moi, je tiens quand même à dire que les éléments qui ont été dans cet article, c'est toi qui les as fournis. Et donc après, je t'ai dit, arrête de te donner à manger et agis. Je suis généreux des fois, on va dire, dans l'ombre, on va dire ça comme ça. Ouais, un peu trop, ouais. Un peu trop parce que, pour moi, comme je t'ai dit, le tweet que tu as fait en donnant des éléments sur le fait, oui, Abidal, etc., pour moi, c'est pas rendre justice à Aminata Diallo. Parce qu'on le sait, hein, c'est une joueuse. C'est une tempête médiatique qui n'a pas été que française, elle a été internationale. Pour une femme qui joue au football, on sait très bien que le gros football féminin, il est outre-Atlantique. Donc ça aurait pu avoir des répercussions sur sa carrière. Et c'est pour ça que vraiment j'ai insisté que voilà, toi et moi, on s'est un peu frité. Maintenant que c'est dit, que c'est expliqué à toutes les personnes qui nous écoutent, je voulais savoir aujourd'hui, quel est ton engagement dans cette histoire? C'est vrai qu'à la base, vu que j'ai tellement de dossiers, on en parlera après des dossiers que je bosse là, que j'ai pas le temps de tout faire, j'ai que 24 heures dans une journée. Sinon, ça fait un moment que j'aurais expliqué les micmacs du stade Mellard de Caen. Mais derrière ça, je voulais pas m'en mêler parce que c'est pas trop mon domaine et tout. Or, il s'avère que le vendredi soir, je récupère la plupart des infos, bien malgré moi même. Et je me rends compte rapidement qu'il y a eu un gros problème entre la version qui est donnée et la réalité des faits, quoi. Donc en fait, c'est tout. Et en fait, ce qui m'a énervé, pourquoi j'ai mis le tweet, pareil, encore une fois, ça permet aux gens de mieux comprendre pourquoi je mets les tweets. Alors que s'il y a un bruit de fond, c'est normal, en fait, je crois que c'est ma machine à laver qui est en train de se terminer. Je crois que c'est ça. Donc, si tu veux, pourquoi j'ai mis le tweet, c'est que j'en avais un peu ma claque. Tout le monde était au courant, en fait, que c'était une histoire de cul. Et il n'y a personne qui voulait le dire parce que, notamment, il y avait le nom d'Abidal qui circulait. Ça ne veut pas dire qu'Abidal... attention, on n'est pas là pour accueillir quoi que ce soit. Mais, et en fait, c'est ça, ce qui m'énervait, c'est que j'ai même des captures d'écran. En gros, on disait non, mais c'est sensible, c'est la vie privée. Et genre Aminata Diallo, inventer des théories sur elle, c'est pas sa vie privée, visiblement. Donc ça, c'est notamment le journal L'Équipe. Certaines personnes du journal L'Équipe, c'est pas le journal en entier, mais bon. Mais quand tu vois ce que l'équipe a fait avec la théorie de West, parce que quand même, ils ont brodé sur c'est une rivalité sportive. 3 jours après, tu te rends compte que c'est fake, c'est bidon. Et c'est ça qui a donné en fait le tournant international à cette affaire que certains ont appelé l'affaire du siècle. Donc si tu veux, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Et après, je voulais pas aller plus loin parce que bon, j'ai d'autres dossiers. Et quand j'ai vu que ça faisait n'importe quoi, j'ai dit bon, écoute, je vais essayer de faire. On est en train de préparer quelque chose avec le Times. On essaye de faire un truc plus que correct parce que
En fait, on reconstitue un petit peu. Il y a eu tellement de mensonges et de non-dits dans cette affaire que franchement, c'est grave. T'imagines même pas. Parce qu'à la base, on a essayé d'accuser d'autres personnes quand même. Hein. À la base, on a même essayé de mettre dans la merde Bernard Mendy, qui n'y a rien demandé. Qui est un mec en plus adoré par tout le monde et qui, pour le coup, est vraiment très très bien humainement. Je dis ça sans connaître Bernard Mendy, mais de tous les échos que j'ai eu, je tiens à signaler quand même. Mais au début, on a essayé de mettre Bernard Mendy dans la merde. Et après, on a essayé de mettre quelqu'un d'autre dans la merde. Et finalement, c'est Aminata Diallo qu'on met dans la merde. Maintenant, il va falloir juste poser une question, c'est pourquoi alors qu'elle sait très bien, c'était pas le cas. Je veux dire, c'est sorti dans la presse, donc maintenant je peux te le sortir. Moi, je te l'avais dit. Le lendemain matin, quand même, Eric Abidal l'appelle à 8h du matin, Kera Amraoui, elle a mis sur haut-parleur, et elle dit, Eric, est-ce que ta femme, elle est capable de me faire du mal? Donc elle a tout de suite pensé que c'est elle. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, j'en sais rien, c'est pas mon job. Par contre, le truc, c'est que comment derrière, elle peut commencer à essayer d'accuser lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a posé la déposition à la base avec Aminata Diallo. Et qu'elle y a retourné dans son dos pour, en gros, dire ouais, mais elle conduisait de manière lente, patati patata. Et tu t'aperçois quoi? Que garde à vue, oui. Et les flics, ils ont tout de suite compris que c'était pas le cas. Elle n'avait rien à voir. Donc relâchée comme ça, mais elle a été salie d'une manière, c'est violent. Je ne sais pas comment les deux peuvent rejouer ensemble au PSG. Je ne sais même pas comment Keira Amouari pourra jouer au PSG. Mais en fait, dans ta vidéo, justement, tu en as parlé, tu as dit qu'elle a orienté l'enquête. Oui. Mais si on veut parler de manière claire, et je vais prendre, je vais employer le conditionnel, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à assumer, hein, toi-même tu sais. Apparemment, elle aurait contacté les journalistes et leur aurait raconté l'histoire. Eux, étant donné qu'ils ont fait preuve d'un professionnalisme magnifique, hein, ils n'ont pas vérifié l'info, ils ont pris tout ce qu'elle a dit pour argent comptant et ils ont balancé ça. Parce qu'il faut dire la vérité, l'affaire Amraoui Diallo, ça fait un peu, tu vois, un peu de telenovelas, GTA San Andreas, guerre de gang, jalousie, rivalité, etc. Donc c'était bankable, voilà. Et c'est ça qui me dérange le plus. Et tu peux toi-même le dire, hein, apparemment, il y a certains journalistes qui ont confirmé. Oui, son clan, oui. Que, Oui, son clan a parlé, oui. Bah oui, bien sûr. Mais ils ont. Après, voilà, c'est toujours des batailles médiatiques, c'est toujours qui parle, tu sais. Comme dirait Didier Roustan, gorge profonde en parlant d'un ancien dirigeant du PSG qu'aujourd'hui à Lille. Mais voilà, si tu veux, oui, il y a eu de l'orientation au niveau médiatique. Ça, c'est malheureusement, c'est le cas. Et c'est très regrettable parce qu'il n'y a pas eu en fait les deux versions, il n'y a pas eu vraiment de prudence. Tu vois, c'est une info de dire elle est en garde à vue, ça oui, et ça doit pas être caché. C'est autre chose de broder une théorie entière sur la rivalité et tu te rends compte 3 jours plus tard que c'est fake et même pas t'excuser derrière. Je trouve ça incroyable. Mais c'est fou par contre. Elle a pas eu pas d'excuses, rien. Donc on t'a mis dans la sauce, hein, comme on dit, tempête médiatique, etc. Ta famille, elle est en PLS. Tu es en PLS, tu ne joues plus au football parce que voilà, et pas d'excuses en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est normal. Et ça, je trouve ça scandaleux. Ouais, ça l'est. Bah écoute, après, c'est voir là aussi la réaction du PSG, ce qu'ils vont faire, tu vois, parce que là aujourd'hui, comment les deux joueuses elles peuvent rejouer ensemble, tu vois, c'est comment les autres joueuses vivent tout ça. Voilà. Après, faut pas oublier qu'Aram Raoui, elle a été agressée et ça, je souhaite à personne. Donc bon rétablissement, elle, c'est aussi très important. Bien Mais sûr. ça ne donne pas les droits non plus d'orienter une enquête vers quelqu'un qui n'a rien à voir. Bah oui, mais après, faut bien que les personnes qui nous écoutent comprennent que tu rentres pas dans l'histoire pour prouver que Kira Amraoui fait des choses ou pas avec Abidal, on s'en fout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une joueuse qui a été salie, une Sa jeune fille famille de aussi. 26 ans. Mais imagine, t'es sa mère ou son père, tu as été sa sœur, t'es ta copine, tu réagis comment? Et que tu te rends compte que 3 jours Exactement. après, il n'y a plus rien. On me dit non, madame, désolé quoi. Donc justement, je sais que tu es en contact avec l'entourage Des d'Aminata deux côtés. Diallo. Est-ce que Des tu deux peux côtés. donner un peu de nouvelles? Tout simplement parce que c'est Bah vrai non, mais je qu'il pense y a qu'un jour beaucoup elle de parlera, personnes. tu vois. Moi après, je suis en contact des deux côtés. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris le temps quand même aussi de. Parce que pareil, les deux côtés vont pas bien. Je ne crois pas que c'est facile non plus pour Kera Mouaraoui. Bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les proportions que ça a pris, c'est absolument délirant, quoi. Là maintenant, voilà, comme je l'ai déjà dit en vidéo, c'est un truc qui est connu. Il y avait déjà eu une accroche à l'époque entre la femme d'Abidal et Amraoui, mais c'est leurs affaires privées. Le problème aujourd'hui, c'est que ça Bien allait sûr. beaucoup plus loin parce qu'il y a eu une agression et derrière, visiblement, les gens qu'on a essayé de mettre dans une situation un peu confortable, en fait, n'avaient rien à se reprocher. Donc, je laisse à la justice le soin de bosser, mais c'est vrai que le traitement médiatique, et nous, là, on va essayer de faire un grand papier dans le New York Times
pour un peu mettre un ton un peu différent et essayer de voir, parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont fait être accusés à tort dans cette affaire, dont Bernard Mendy qui n'avait à demander à personne. Mais bon, Bernard Mendy, on a essayé de le mettre dans la merde, c'est quand même phénoménal ça aussi. Sincèrement, Bernard Mendy, j'ai même cru qu'il allait, apparaître dans un article concernant Benjamin Mendy, hein, vu comment c'était parti, hein. Mais ça a failli. Honnêtement. Alors que Bernard Mendy, je vais te dire un truc, j'ai parlé quand même à pas mal de joueuses et tout, toujours très humain, très à l'écoute, très proche, tout un peu grand frère si tu veux, donc voilà, c'est bien aussi qu'il y ait ce genre de personnes dans les clubs, et des fois je souligne toujours le mauvais, j'aime bien aussi souligner le bien, et je dis ça sans connaître Bernard Mendy, donc les dirigeants du PSG ne le convoquez pas, je vous rassure, je ne lui parle pas. Je dis ça de manière désintéressée. OK, bah, je pense que pour cette affaire, on a fait le tour. De toute manière, c'est pas fini. On attend bien évidemment, ton papier pour, le New York Times Normalement, on le et fait, ouais. Mais je après, le truc, c'est que j'ai tellement de dossiers là actuellement. C'est pour ça que je voulais pas le prendre. C'est que là, je suis sur un truc sur la Sierra Leone, ça fait 2 mois et j'en vois pas le bout. Je t'en avais un peu parlé et tout, et j'ai tellement d'affaires d'abus sur mineurs dans les fédérations internationales que je sais plus où donner de la tête. C'est tous les jours, tous les tu vois, hier, j'ai terminé tard, à 4 heures du mat, et là, tout à l'heure, je vais de après le live, j'ai un appel à la Barbade. Il y a une affaire en Barbade, à la Barbade. Donc j'aurais pu dire: «Ça me casse les bonbons, OK, j'en ai ciré de la Barbade», mais non, 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 non. Et le mec d'ailleurs est à Saint-Kitts et Nevis maintenant, dans une autre île donc de la Caraïbe. Et c'est important, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce live ce soir, c'est parce que je comprends qu'il y a des gens qui pensent que voilà, je suis un fanfaron. Oui, je suis un folklorique, excentrique, il n'y a pas de problème. c'est clair. Non, mais c'est une réalité, je ne vais pas se le cacher. Il suffit de voir ma coupe de cheveux pour le comprendre. Mais je ne me prends pas au sérieux. Toi, tu le sais parce que tu me connais personnellement. Et ce qui m'anime Mmh. quand je fais tout ça, c'est pas. Je déteste tout ce qui est m'exposer et tout. Pour ça que j'arrête bientôt d'ailleurs. C'est que je le fais parce que je pense que c'est cette affaire et que j'arrive pas à fermer les yeux, tu vois. Et là, c'est pour ça que je vais dire le but que j'ai et pourquoi je fais tout ça. Ça, les gens sauront exactement le but que j'ai C'est important de quand le je fais dire. tout ça. Voilà. Beaucoup posent la Pourquoi je question. le fais? Pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai plus de vie hein, quasiment. Toi, tu le sais, ce que Haïti, ça m'a fait pris, et toutes les autres affaires, c'est j'ai plus de vie. Et c'est pas pour gagner ce que je gagne, hein, je peux te le dire. Donc, si tu veux, je le fais parce que, en fait, la FIFA veut créer un centre contre les abus, soi-disant, dans le sport, qui est géré en sous-marin par des gens que je connais personnellement, qui ont eux-mêmes couvert des affaires, pour pas dire qu'il y a trop de violeurs dans les fédés. Et donc, j'ai été, il y a quoi? Il y a 1 an à peu près, je parle, je peux te dire, je parle avec Mario Galavotti. Donc Mario Galavotti, c'est l'ancien numéro 3 de la FIFA, le patron de toutes les commissions, qui est parti il n'y a pas longtemps, Mario. Et on parle de ça et tout, parce que bon, sur Haïti, c'est moi qui ai aidé un petit peu la commission éthique de la FIFA. J'ai ramené des gens et tout, quoi, pour qu'ils arrivent. Donc, parce que pareil, les gens qui prennent pour un fanfaron, après, on en parlera de toutes les suspensions qu'il y a eu suite à mes enquêtes. Mais Ah mais sacré dossier, hein. Sacrée suspension, il y en a eu 11 11, hein, 11 dirigeants et direct. coachs, je pense, au niveau international. Un qui est mis en examen pour pédophilie, parce que malheureusement, les justices civiles, c'est compliqué. Il y a d'autres procédures en cours depuis 1 an et demi. Voilà. Mais c'est un travail collectif après. Et juste pour terminer, donc, il me parle, il me dit qu'ils sont en train de créer quelque chose. Et en gros, bon, il y a des gens de la FIFA qui veulent que je rentre dans cette commission. Donc, je suis interrogé par une dame qui s'appelle Ingrid Butler, qui est néo-zélandaise. Et on fait 1 heure et demie d'entretien. Elle pleure de rire. Je trash tout le monde. Mais je défonce la FIFA à un point. Mais il y a une dame, elle s'appelle Joyce Cook. Joyce Cook, mais mon Dieu, mais Joyce Cook, elle est, si tu veux, au niveau de l'enfance, des droits humains, mais Joyce Cook. Ah, je peux te dire que Joyce Cook, je vais te raconter une anecdote pour te montrer toute la perversité du système FIFA et ce contre quoi on se bat en fait. C'est que Joyce Cook, c'est une dame qui se fait passer pour très gentille parce qu'elle a un handicap, d'accord. Et regarde. Allô, allô. Allô? Allô? On a essayé de m'appeler, Je désolé. t'entendais plus. On a essayé de m'appeler. Ah OK. J'ai cru que c'était moi parce que enfin, il y a un problème de son, hein, et je sais pas d'où ça vient. De toute façon, c'est soit toi, soit moi. Ah, ça va, les Mais gens m'entendent à peu près là, j'espère. ouais, j'ai demandé à la team du 100 D'accord. Ligue 1, Donc pour terminer ce que je disais qui sur regarde. Joyce, et en fait, elle gère tout ce qui Ouais. est comme ça. Mais bon, ce qu'elle dit pas, c'est qu'il y a plusieurs personnes de son service qui ont fait des burn-out. Parce que quand elle traite les gens de piece of shit, je suis pas persuadé que c'est trop droit humain et tout. Mais enfin bon, après, c'est autre chose. Bon, pour avoir parlé plusieurs fois avec elle, je me rappellerai toute ma vie. C'était il y a quoi, 1 an et 3 mois, parce que ma mère était en vacances. Donc c'était en septembre dernier.
je reçois un audio en créole et un message en français d'une fille en Haïti qui venait de recevoir un appel d'un bandit le matin qui lui dit si t'as pas 20 000 $ demain, je te tue parce que je sais que t'as parlé et tout. Et Haïti, bon, pour ceux qui connaissent les gangs et tout. Donc elle m'appelle en pleurs. Et là, on est dimanche. Il doit être 1h à peu près, 14h, donc en Andalousie chez moi. Donc là, je suis avec ma mère et mon grand-père, paix à son âme d'ailleurs, Jean, si tu m'écoutes. Et, et là, donc, j'appelle tout de suite une dame qui s'appelle Kat Craig, de la FIF Pro, qui est une avocate. Je lui dis, on fait quoi? J'appelle Minky Warden, Human Rights Watch, je dis, on fait quoi, tu vois? Elle me dit, là, je me dis, on est obligé d'en parler à la FIFA, tu vois, parce que là, en gros, il va falloir la mettre dans une safe house. Là, on est dans un pays où, en plus, les mecs à la Fédé, c'était des killers. Bref. Et donc, je parle et j'appelle Joyce Cook. Tu sais combien de temps la FIFA a mis pour réagir sur un truc de vie ou de mort? 48 heures. Si j'ai pas un gars en Haïti qui intervient, je sais pas ce qu'il en est de cette fille-là. Donc là, tu vois l'incapacité de gérer quelque chose. Et puis après, je sais les positions qu'elle a. Et donc, pour finir sur ce que je disais, le centre, en fait, ce sera un centre pour faire de l'image. Et on peut pas tolérer ça. C'est-à-dire que je pensais pas il y a 1 an et demi, mais le plus gros fléau, le plus grand problème du sport mondial, et je le dis sans problème, c'est les abus sexuels sur mineurs dans les faits internationaux. C'est inimaginable. Là, on a eu des cas quand même aux États-Unis, abus sexuels sur mineurs et non sur mineurs aussi, notamment dans le foot féminin. Venezuela, Australie, Canada. Et tous ces cas-là, si tu regardes, c'est la suite d'Haïti. C'est-à-dire que tous les gens, ils peuvent parler, machin et tout. Ce qu'on a fait sur Haïti, parce que je ne suis pas tout seul, c'est ça qui est la base. Et ensuite, le basket au Mali, c'est ça qui a déclenché une vague dans le monde entier, dans les fédérations internationales. Suite qui faisait aussi la suite à l'affaire Larry Nasser dans la gymnastique aux États-Unis, qu'il ne faut jamais oublier. Et tu avais aussi en Afghanistan. Tous ces dossiers-là, quand tu les mets bout à bout, ça aboutit aujourd'hui à une libération de la parole. Je t'assure. Et je vais raconter un exemple derrière qui m'est arrivé il y a 3 semaines. Et je t'en ai parlé un petit peu. Donc, c'est de partout. Dans des pays développés, moins développés, Europe, Afrique, Asie, Amérique latine, Amérique du Nord, Océanie, c'est de partout. Et c'est caché systématiquement. Et je peux te le dire parce que je suis au cœur de ces dossiers-là. Donc le but, en fait, c'est d'arriver à sortir tellement de cas qu'à un moment donné, ça soit intenable sur toutes ces fédérations-là et qu'en fait, ce centre il soit créé, mais avec une véritable indépendance, un véritable pouvoir. Et ça, ce sera mon héritage. Donc je me bats pour ça. Et c'est pour ça que là, j'ai 3 mois à fond parce que je vais sortir des trucs qui, je ne vais pas te dire, il y aura un avant, un après dans le sport mondial, clairement. Et je te le dis, notamment le dossier sur les garçons qui va arriver. Et là, j'ai quasiment fini. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Et toi, tu le connais un peu, il est abominable. Mais il est abominable. C'est-à-dire qu'on a même des joueurs internationaux, je redis bien internationaux, à qui on a transmis des maladies, qu'aujourd'hui ont des maladies anales et qui ont dû se faire soigner par des cliniques spécialisées tellement ils ont été violés depuis l'âge de 12 ans. Ce sont des joueurs que vous voyez à la première ligue en Ligue 1. Je tiens à le dire, des joueurs internationaux. Ça fait plus de 20 ans que ce système existe dans ce pays-là. Tu as un gars, il a gardé la première licence de tous les gamins qu'il a violés. Au moins, au moins C'est quoi, 15 ou 20 par en an depuis trophée? 20 ans. Et ce mec a au moins violé 400 joueurs de foot depuis l'âge de 12-13 ans que vous regardez et que vous avez vu en Ligue 1, en Ligue 2, en Première Ligue, en Championship. Et je le dis haut et fort. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus. C'est le plus gros dossier de l'histoire des abus. Et parce que les gens aujourd'hui, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on banalise ça. Il y a des gens, ils parlent, machin, Ferland Mendy, je sais pas quoi et tout. C'est des cas qui me paraissent aussi importants. Tu vois, je parle parce que j'aime pas les mecs qui font les fanfarons, alors que voilà, là, c'est des trucs graves, si tu veux. Mais ça, j'ai sorti, il y a quoi? Il y a 3 semaines, on a sorti dans le Guardian sur la Mongolie, comment la Fédé a caché des abus sur mineurs. Donc, tu as eu viol, tentative de viol, agression physique, chantage sur la grand-mère d'une U15, s'il te plaît. Le coach, il a dit à la grand-mère, tu couches pas, ta gamine, elle joue plus, ta petite fille, elle joue plus. Elle a dit non, la petite fille, elle a été écartée de l'équipe nationale, alors que c'était la meilleure buteur, de mémoire. T'imagines de s'en prendre à une grand-mère? C'est couvert par la fédération, et tu as la vice-présidente en charge du foot féminin de la fédération de Mongolie qui a menacé les gamines, fermez-la. Donc, encore une fois, c'est le même système à chaque fois que je dénonce. Des gens qui agissent, et contrairement à ce que dit Megan Rapinoe, qui est beaucoup plus intéressée pour prendre du pognon, mais beaucoup moins pour les causes réelles, je tiens quand même à signaler, parce que Megan Rapinoe, moi, on m'a mis en contact avec des gens de chez elle, Haïti, elle aurait dû aider, machin et tout. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air trop l'inquiéter que des gamins en Haïti se fassent violer. Bon, ça, c'était lancé. Elle a sorti un truc qui m'a énervé, elle a dit, ouais, mais c'est toujours des hommes sur des hommes, genre les femmes, etc. Megan Rapinoe, tu te rends compte que la plupart des complices de ces pédophiles-là, c'est des femmes? En Haïti, qui allait convaincre les filles d'aller coucher? Qui allait leur acheter la lingerie? Nella Joseph, qui a été bannie par la FIFA. Natacha, qui est une autre, la FIFA ne la poursuit pas. Une autre s'appelle Michel-Ange, qui est partie aux États-Unis, c'est elle qui achetait la lingerie, Michel-Ange. Les gamines de 14-15 ans, elles faisaient des numéros de pole dance, pendant que des dirigeants libidineux de 60 ans étaient en train de se masturber devant elles. C'était à quel hôtel? Au Kingdom Hotel. Donc, à partir de là, j'en peux plus.
quand j'entends ça. Ça, c'est un centre FIFA Goal, ça dure depuis 20 ans, ces conneries. Donc, tu as des femmes et des hommes. Tu as beaucoup plus d'hommes, évidemment, mais tu as aussi de l'agression femme sur femme. Ça existe. Alors, c'est rare. C'est rare. Tu en as notamment en France. Mais Ouais. ça existe aussi. Les salopards, ils n'ont pas de race, ils n'ont pas de couleur, pas de pays, pas de sexe. Même si, et je le dis en tant qu'homme, et ça me peine, on est des énormes enfoirés, parce que la plupart, en effet, c'est des mecs. Ça, c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de femmes qui les couvrent, comme cette personne en Mongolie. Donc quand tu vois ça, tu te dis, putain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que là, pourquoi je parle aussi là? C'est parce que quand je sors un dossier comme la Mongolie, les gens s'en foutent. C'est la Mongolie, c'est loin, etc. On s'en fout. Mais tu te rends compte la gravité du truc? Je veux dire, il y a des gamines qui ont été tabassées, mais tabassées au sang de 15 ans en équipe nationale. J'en parle pas d'un club au fin fond de l'An-Bator. On parle d'équipe nationale. Maintenant, là, je travaille sur la Sierra Leone depuis quoi? 2 mois. Tu as la capitaine, une ancienne capitaine, elle vit en cavale, mais elle est en cavale avec les menaces de mort qu'elle reçoit. Donc elle me contacte, etc., par d'autres personnes. Parce qu'en fait, elles ont voulu parler suite aux affaires qu'elles ont vues. Tu vois, j'ai sorti le basket au moniteur. Donc je suis contacté par un pote à moi qui s'appelle Alex Sismic, qui est un journaliste italo-bosnien, avec qui j'ai fait Haïti et tout, qui est contacté lui-même par quelqu'un en Sierra Leone, en fait, qu'il connaissait. Et donc on fait des réunions et tout. Et là, en fait, si tu veux, on a fait gaffe, donc je les ai mis en contact avec d'autres personnes. Donc la personne actuellement est dans une safe house, donc pour le moment elle est safe, c'est le plus important, parce que pareil, c'est pas simplement publier, non, c'est avoir toute une stratégie. Et ma stratégie aujourd'hui, c'est de faire péter ce putain de système et d'avoir cet héritage un jour, de dire ok, maintenant il y a un centre international qui est pas un centre pipeau, qui est réel, pour mettre fin à ce problème-là. Parce qu'excuse-moi de le dire, mais tu as un nombre de gros porcs dans le sport, c'est inimaginable. Inimaginable. Là, la Barbade, par exemple. Le mec s'appelle Monsieur Mohamed, c'est un coach somalien. Il a été viré en toute discrétion pour harcèlement et chantage sexuel sur l'équipe féminine donc de la Barbade. Il y a eu déjà des problèmes quand il était aux îles Vierges américaines et maintenant il a 5 de Senevis. Mais on sort jamais le nom parce qu'il faut surtout pas dire c'est mauvais pour le business, mauvais pour l'image. Et quand j'entends Gianni Infantino dire ah ma priorité c'est les abus sexuels, quand j'entends Roxana Maracineanu dire pareil en France, ah notre président de la République il a dit ça et tout, bah faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est bon pour l'image, mais vous faites quoi en réalité? Vous faites rien. Vous faites rien, rien. Donc voilà pourquoi je sors toutes ces affaires, pourquoi je parle de tout ça, c'est que tout ça, ça fait partie d'un combat général et ça permettra, pour moi, ce sera mon héritage. Et comme ça, après, je peux partir tranquillement, je ferai autre chose de ma vie, je laisserai ça, je garderai toujours un œil, je prendrai toujours un dossier sporadique là-dessus parce que maintenant, je vois comment faire et je trouve que c'est nécessaire, mais voilà le but de ma vie. Aujourd'hui, tu vois, si j'en ai un, c'est celui-là. Bah, Et on ira voir. c'est important de le dire parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, enfin, pourquoi tu fais tout ça? Et en plus, voilà, on est des amis Ouais. proches, toi et moi, et je sais que tu ramasses pas énormément d'oseille par rapport à tu ramasses rien Je quasiment. gagne à peu près entre 1000 et Et 1300 euros par mois brut, 1400. voilà, c'est ça. Et Je m'en puis, fous. enfin, YouTube, mais oui, voilà, tu pas Non, du non. tout dans tu es vraiment dans la quête de la justice Ouais. et justement, Je vais te dire c'est un quand truc que même toi tu connais, je suis désolé de t'interrompre, mais voilà, quand j'en parle avec le cœur. de toute Euh, façon, c'est il y a un truc qui m'est arrivé, quoi, c'était il y a un mois à peu près. Tu sais, parce que des fois, en effet, je me prends, je sais ouais, pas quoi. Moi, je lis pas ce qui peut se dire, tu vois. Et je comprends, les gens, ils me connaissent pas, ils peuvent penser que je suis un vieux fou furieux qui se prend pour je sais pas quoi, qui veut allumer tout le monde. Je cherche pas à allumer tout le monde. Le seul truc que je dis, c'est les gens que vous idolâtrez, vous savez pas en fait, en réalité, qui ils sont. C'est comme les gens qui veulent m'idolâtrer. Je suis loin d'être parfait, tu vois. Et arrêtez de m'idolâtrer, de faire un culte de la personnalité. J'ai juste, en fait, j'ouvre juste les yeux, j'ai juste les couilles de dire ce que la plupart des gens savent, en fait. Donc, il n'y a aucun mérite à ça. C'est plutôt fustiger les autres et l'attitude de couard, en fait. C'est juste ça. Donc en fait, tu vois, tu parles d'argent, etc. Moi, tu sais à quoi je marche. Et ça, la photo, tu l'as vue, c'était il y a quoi? Il y a un mois et demi, si tu veux. J'en avais déjà parlé un petit peu dans le dernier space que j'avais fait d'une fille en Haïti, voilà. Je suis pas tout seul, hein, tu vois. J'ai mon ami haïtien qui doit m'écouter là, que je salue, que je peux pas donner son nom pour des raisons de sécurité, évidemment. On a tout fait ensemble, lui et moi. Lui, c'est mon, lui, c'est mon double, sauf qu'il parle le créole, quoi. Mais c'est pareil. Et ah maintenant tu comprends le je créole, hein. commence à comprendre le créole Bon, francisé, ça va. bah Mais, oui. mais si tu veux, lui, c'est voilà, c'est un homme de l'ombre. Si tu veux, maintenant, on est une équipe d'amis, quoi. Ça m'a laissé des amis, hein, vraiment pour la vie, tu vois. Quand c'était mon anniversaire, par exemple, j'ai des gars de Port-au-Prince. On a fait un appel vidéo. Il y avait quelqu'un qui était en France, il y avait quelqu'un qui était en Amérique du Nord, quelqu'un qui était en Haïti, tu vois. C'est Ouais, c'est une team. c'est mes gars, quoi. Je peux pas te dire autre chose. C'est des liens que tu. Les soirées où tu termines à 4-5 heures du matin, où tu écoutes des trucs, il y a des gens, ils ont fait mourir, mais réel. Il y a quelqu'un, son appart, les mecs sont rentrés à la calache. Si on l'avait pas caché avant, le mec, il serait mort. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis, grâce à ça. Donc, et je le salue, évidemment. Donc, pour terminer, ce que je te dis sur cette fille-là qui a connu l'enfer, quand je te dis l'enfer, je vais expliquer vite fait, mais
Pour que les gens, en fait, même si c'est dégueulasse ce que je dis, c'est vraiment important parce qu'en fait, cette affaire, elle n'a pas fait vraiment de bruit. Et encore une fois, je vais te dire le deux poids, deux mesures qui m'énerve. Je passe du coq à l'âne, mais après, je reviens sur mon histoire. C'est que j'ai du respect pour le joueur australien qui a dit qu'il était gay. Attention, c'est pas ça le problème. Ok, c'est important, même si pour moi, c'est une affaire de vie privée, etc. Mais quand je vois que tous les médias du monde, tous les médias en ont parlé, télé, etc. et tout, et que viol sur mineur avec avortement forcé de gamines de 15 ans dans un centre international FIFA depuis plus d'une décennie, il n'y a personne quasiment qui en parle, je me dis putain, ça fait mal. Pourquoi je te dis ça? C'est pas pour mon nom. C'est que si tout le monde en parle et que les Mégane Rapinoe elles en parlent, je peux te dire que les instances elles vont se bouger le cul pour faire quelque chose et les justices civiles aussi. Parce que c'est juste une question d'image. Parce que quand tu en parles, ça touche au business, ça touche à l'argent. Donc après il y a des réactions. C'est pour ça que je veux qu'en fait on en parle. C'est pas pour ma gueule, j'en ai rien à cirer. C'est parce que derrière, c'est malheureusement on vit dans un monde où c'est que l'image. Et si ça génère le scandale que ça mérite, et ben derrière potentiellement il y aura à la fois la justice civile qui va se bouger enfin le cul et il y aura d'autres choses à ce niveau-là des instances. Bref, pour terminer sur cette fille-là, qui pour moi, c'est un respect éternel. J'ai pris une leçon. C'est la première fille vraiment que je connaissais et tout. Ça fait maintenant quoi? C'est 1 an et demi, quasiment 2 ans qu'on se connaît, si tu veux. Et elle a connu, bon bah voilà, je peux te dire juste un truc, il y a eu 4 dirigeants qui l'ont, voilà, malheureusement, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, par force, quand elle était mineure. Elle devait, enfin, voilà, faire plein d'autres choses, voilà. Et elle a connu l'enfer, mais pas que ça, si tu veux, dans sa vie perso, voilà. Et bref, pour faire simple, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, parce qu'après j'en suis même très émotif. Et si tu veux, en fait, elle me contacte, etc. J'ai sa famille et tout. Et en fait, on a organisé tout un plan pour elle. Et donc, j'ai mis en contact avec d'autres personnes, notamment Human Rights Watch. Il y a une dame à Human Rights Watch qui s'appelle Minky Warden. J'ai même pas de mots. C'est ce qu'elle a fait pour cette fille-là. Respect éternel. C'est quasiment une deuxième maman. Et en fait, si tu veux, on m'a envoyé des photos d'elle. Elle m'a envoyé des photos d'elle. C'était il y a 1 mois et demi à peu près. Et elle a un sourire sur ces photos-là, je te les ai montrées. Et ouais, rayonnante. Ouais. Et si tu veux, après, j'ai parlé avec elle et tout. Et elle me dit merci d'avoir. J'ai retrouvé un sens à ma vie. Oh, j'ai pleuré. Même là, tu vois, d'en parler, je suis un peu émotif parce que je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit. C'est le truc le plus fort que j'ai vécu et que je vivrai de ma vie. Et c'est pas que moi, c'est mon pote, c'est mon ami mon ami haïtien, on ne peut pas donner le nom. Ah, et c'est un papa. Hein. Même lui, je sais qu'au fond de lui, il a versé sa petite larme parce que c'est trop fort. C'est pour ça que je le fais. Et tu vois, quand ça va pas des fois et que je me prends des shitstorms ou je sais pas quoi, parce que les gens ne me connaissent pas, et que ma mère, ça la touche et tout, ou que des fois je me dis, mais c'est vraiment un monde de salopards, je regarde ces photos-là. Et je me dis, ok, tu fais ça pour elle, tu fais ça pour tous ces gens-là. Voilà pourquoi je me bats. Et ça, je te dis, l'émotion, quand j'ai vu les photos, après, tu sais, je lui parlais et tout, je sais qu'on ne pourra pas lui redonner ce qu'elle a perdu, mais je sais qu'elle a retrouvé un sens. Et ça vaut toutes les galères, les nuits sans sommeil, ce que tu veux, les galères d'argent, j'en ai rien à foutre. Ça, personne ne me l'enlèvera. La sensation que j'ai dans mon cœur, personne ne me l'enlèvera. Je suis un mec émotif, j'ai un cœur d'artichaut, ouais. Je suis très sensible, je le cache pas. Je me bats pour ça. Que ça soit clair, net et précis. Désolé d'avoir fait mon monologue 36-15 raconte ta vie, mais bon, ça me touche avec le cœur. Voilà pourquoi je le fais. Moi, ça me dérange absolument pas parce qu'en réalité, voilà, c'est des dossiers, enfin, ça te tient à cœur et je pense qu'il faut que tu l'expliques de A à Z. Un jour, il y aura un documentaire international sortira sur ça. Quand certaines personnes, je pense, iront en prison, ici et là, je pense qu'il y aura certaines personnes il y aura un documentaire international et les gens, voilà, notamment elle qui veut parler, je le sais, et d'autres. Et si tu veux, voilà, moi je te dis, il y a des gens qui écoutent, qui ont. Tu vois, c'est ça aussi qui est magnifique, et je tiens à remercier tous les gens qui me suivent. Parce qu'à un moment donné, quand on était en galère, j'ai mis une annonce sur Twitter. J'avais dit, ouais, pas quelqu'un qui a un logement à Paris. Bah, c'était pour mon ami qu'on a réussi à extrader. Tu te rends compte que c'est quand même une histoire de fou. Tu as un gars qui est au fin fond de l'Andalousie. Tu as un autre gars qui est au fin fond de je sais pas d'où, parce que je ne peux pas le dire, qui est haïtien. Tu as une personne qui s'appelle Kat, à 3, plus un peu Minky, on a réussi à extrader quelqu'un, à le faire sortir en plein Covid avec les ambassades fermées pour avoir les visas de manière légale, alors que sa tête, il était wanted en le cachant pendant 2 mois. Et je vais te dire, quand la personne que je demande, et je vais citer son nom parce que je m'en fous, je vais citer son nom parce que c'est mon ami, et les gens ils le savent, ceux qui me connaissent, c'est pas grave.
Euh, J'appelle un ami qui s'appelle Romain Grunstein, qui est mon ami, et je le dis haut et fort, qui était au PSG. Je le Mhm. dis haut et fort, c'est mon ami, il le sait. Je lui dis, Romain, il faut que tu ailles à Charles de Gaulle demain matin. J'ai un gars qui doit arriver, mais je ne sais pas s'il va être en vie parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir prendre l'avion. Il a tout annulé, il m'a dit, dis-moi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens magnifiques dans le milieu du foot, tu vois. Magnifiques. Magnifiques. Bien sûr. Et après, c'est des gens qui m'ont écrit gentiment, qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, dont une personne qui a hébergé pendant 3 mois mon ami au final. Gratuitement. Tu te rends compte la générosité des gens des fois? Des fois, je flingue tout le monde, mais c'est magnifique cette entraide-là. Donc, je remercie tous les gens qui s'étaient portés disponibles là-dessus. C'est honnêtement, je te dis, le documentaire, quand il sortira, tu verras, c'est une histoire, mais une histoire à tomber par terre. Et j'ai eu la chance de la vivre. Ça m'a changé ma vie. De toute façon, tu auras intérêt de me donner l'exclu de ça. Ah, mais voilà, ça a changé ma vie. Et j'en suis fier. Donc, voilà, désolé pour le monologue, il est un peu. Non, mais t'inquiète, mais c'est vrai que c'est comme je te le disais tout à l'heure, avant que tu me Désolé. coupes, c'est bien parce qu'on a l'impression que tes dossiers, ça se résume à des vidéos YouTube, des tweets, alors que c'est des nuits sans dormir, c'est du stress, parce que cette histoire d'appartement, etc., d'aller chercher ton pote à l'aéroport, j'habite pas très loin de l'aéroport, je t'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Tu m'as dit, Mélissa, c'est trop dangereux, je veux pas mettre de temps. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que je t'ai dit, mais pourquoi? Moi, j'habite à côté, enfin, je peux très bien les chercher, mais en fait, non, c'est tellement, c'est tellement dangereux que et on se rend pas forcément compte. On a l'impression que ça se résume à YouTube, Mais alors que non, non, mais il y a c'est. d'autres choses. Tu sais, quand on sort, tu vois, j'ai sorti 4 dossiers sur 4 faits différents. Donc, le foot en Haïti, le basket au Mali, le basket au Kenya et le foot en Mongolie. Et là, le prochain dossier, il y en a un en Amérique centrale et il y en a un autre sur un autre pays en Afrique. Et là, je suis sur le Lesotho, avec la fédération du Lesotho qui est en train de me prendre, qui pense que je suis un imbécile. J'ai compris qu'ils sont en train de cacher des trucs. Et après, je te raconterai une autre histoire qui m'est arrivée il y a 3 semaines. Mais ouais, ça prend au cœur. Il y a toute une stratégie en fait qu'à bâtir derrière. Il y a toute une histoire. Tiens, tu vois, je mets un petit coucou parce que la personne qui a hébergé mon ami pendant 3 mois qui m'a envoyé un message, encore une fois, merci à toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Même si tu supportes l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas être parfait. Et Arrête, tu viens de l'Isère, c'est à côté, je s'il te vais plaît. laisser mon Isère tranquille. Et plus sérieusement, c'est toute une stratégie à faire derrière. En fait, au début, je ne connaissais pas. Donc, tu as d'abord le soutien psychologique, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas demander, etc. Je fais très attention. Protection physique. Les risques, c'est quoi des endgames? Pourquoi? Enfin, si tu veux, c'est très. Attends, quand tu accuses quelqu'un d'abus sur mineur, faut vraiment être sûr, tu vois. Faut vraiment pas se louper, quoi. Et toutes les preuves et machin, et pour passer au niveau légal. Mais t'imagines pas les obstacles pour publier. Mais oh, mais le Kenya, ça a mis 3 mois et demi à se publier. J'avais tout. J'avais tout. Mais l'avocate, etc., elle a coupé 70% du truc parce qu'ils avaient peur de ci, peur de là. Alors qu'au final, le dossier, tu vois, il est super costaud. Par exemple, pour le Kenya, juste pour donner un indice, on est remonté avec Pierre Sedouard, avec qui j'ai bossé, en 1996. C'est-à-dire que le mec, qui est également en école, travaille dans des lycées à Mombasa, qui est une des plus grandes villes du Kenya. Il travaille à Chimba Hills notamment, où il est entraîneur de basket. Il a été entraîneur de basket de l'équipe donc nationale U18 et il a été au board de la Fédération kenyane de basket. Ça fait plus de 25 ans qu'il a fait ça. Et je vais même te donner une anecdote pour te montrer l'horreur quand même auquel tu es confronté. Il a fait avorter une fille de manière clandestine et il l'a laissée chez quelqu'un. Elle a fait mourir dans l'appart. Donc la personne appelle et le mec arrive. Enfin, quand je te parle d'horreur, on a un niveau. C'est pour ça que des fois, tu vois, c'est pour ça qu'après, j'essaie de décompresser avec le basket et tout, parce que tu deviens taré. Et c'est pour ça que je vais arrêter aussi, parce qu'après, tu deviens vraiment trop fou quand tu es dedans. Donc, tu as toute une stratégie, parce que c'est des gens dangereux. Je veux dire, quand tu en arrives à violer des filles de 13-14 ans, à faire avorter des filles de 15 ans, tuer quelqu'un, ça va pas leur faire peur, tu vois, pour se couvrir. Hein. Donc, il y a ça aussi. Pour le moment, on n'a pas eu de mort, mais on touche du bois. Hein. Je touche du bois, hein, parce que je sais qu'un jour, ça peut arriver. Donc, tu as toute cette prudence-là. Et pour ça, des fois, les gens, ils parlent des vidéos YouTube, les ci, les là. Le problème aussi, il est là. C'est que des fois, je fais des vidéos, mais c'est pour en fait m'amener d'autres personnes et m'amener d'autres dossiers. Donc, je vais dire certaines choses, etc. Après, les gens, ils pensent, parce que des fois, oui, je parle franchement, je donne quelques noms et tout. Je donne pas mal de noms, globalement. Et je suis un peu le seul à le faire, mais c'est pas pour le plaisir du clash et tout, c'est pour contextualiser. Après, c'est un travail d'ensemble. Mais je m'en fous ce que les gens y pensent, mais j'ai pas à me justifier. J'ai de compte à rendre à personne. J'ai de compte à rendre vis-à-vis des gens qui me connaissent et pour lesquels je fais ces dossiers-là. Le reste, je laisse les gens parler et ils ont raison, ils me connaissent pas. Liberté d'expression, ils disent ce qu'ils veulent. Ah, on m'entend? J'ai l'impression que ça déconne.
Allô, allô? Allô? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais, je t'entends, tu m'entends, Désolé. toi? Oui, maintenant c'est bon, désolé. Ouais, désolée, ça a coupé, j'ai reçu un coup de fil. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc voilà pourquoi ces dossiers-là. Maintenant, donc il y en a d'autres qui arrivent, c'est important. Et j'essaye aussi de faire d'autres choses, si tu veux. Je Ouais, ferai bientôt. Et pourquoi je veux aussi m'écarter? Parce que voilà, j'ai d'autres dossiers que j'aimerais traiter, notamment hors sport, tu vois, trafic d'antiquités, braconnage, qui sont des trucs qui me motivent. Toujours dans les trucs gays, tu vois. C'est pour ça aussi que je vais m'écarter un peu du foot, parce qu'il y a d'autres types d'enquêtes qui me paraissent importantes à faire, toi, si tu veux. Et tiens, après, je vais préciser un autre truc sur un club italien. Mais après. Voilà. Désolé. Je te laisse, Mel. Elle a dû recevoir un autre appel quand ça fait comme ça, donc je vais continuer à meubler tout seul, ce n'est pas grave. Sur le club italien, comme je le disais, parce que j'en avais parlé, c'était l'été dernier. Tu vois, par exemple, ça, c'est un dossier, j'y travaille depuis juillet, les avocats me cassent les pieds. Et il faut toujours contacter. Là, en fait, on doit retrouver, si tu veux, des gens, notamment quelqu'un dont on a perdu trace, qui est un joueur de foot, hein, professionnel, qui a signé donc au club de Spezia Calcio. Et lui, on a perdu sa trace. On a perdu sa trace, littéralement. Et tiens, ça me fait penser à une autre histoire, je vais raconter parce que c'est important de parler de tout ça. tu C'est la m'entends? réalité du sport Tu international, en m'entends? fait. Là, je t'entends, mais Ouais, j'avais coupé mon micro. Concernant, le joueur qui a disparu, il y a une joueuse aussi qui a disparu. ouais. Bon, je vais te le raconter. Je Ouais, je t'en veux avais bien. parlé. C'est un ami, vraiment un mec en qui j'ai totale confiance dans ce pays-là. Il me parle d'une histoire qui a été confirmée. En fait, tu as une joueuse internationale qui a été abusée par un de ses coachs, qui était membre de la DTN. Donc, on est encore en équipe nationale. Et la fille a disparu. Ça fait plusieurs mois. Elle a disparu au sens propre du terme. Personne ne sait où elle est. Donc, il m'en parle. Et là, putain, t'es là, tu te dis. Peut-être tu tombes un peu des nues. Tu sais, quand t'as le truc là en toi, franchement, tu prends une claque. Tu te dis, mais carrément, maintenant, la fille, elle a disparu. C'est une fille internationale. Ok. Donc, on essaye de remonter. Il me dit, je vais remonter pour toi. J'ai 2-3 gars dans ce pays-là, tu vois, en qui j'ai confiance et tout. Et de ce qu'on sait, euh, en fait, si tu veux, le gars l'avait quasiment acheté à sa famille. C'est un mec c'est un mec éducateur FIFA, hein, tu vois, FIFA instructor, enfin, tous les trucs. Hein. Bon, le mec est mort du Covid, pour la petite anecdote. Cette espèce d'ordure. Et il avait en gros payé sa famille. Et en gros, il avait le droit, si tu veux, de faire ce qu'il voulait avec la fille. Quoi. Il a acheté à sa famille? Ouais. En fait, la famille lui a dit, en gros, parce qu'il l'a mis enceinte, en la violant. Et la famille lui a dit, non, mais en fait, t'avortes pas, tu vas garder son bébé. Et donc, elle n'a pas voulu. Et elle est allée se faire avorter. Elle est partie chez d'autres personnes de sa famille. Et elle s'est volatilisée. Et visiblement, des nouvelles qu'on a, elle, en fait, elle est dans un autre pays. Mais quand on te dit elle a disparu, et que le mec en qui j'ai tellement sur me dit Romain, elle a disparu, personne de nouvelle. Et Ouais, mais elle se visiblement, cache, elle a peur de retrouver. on essaye de retrouver sa trace, si tu veux. C'est une chose internationale. Et tu vois, ça, ces dossiers-là, normalement, c'est pas à moi de les gérer. C'est à la FIFA, c'est à la police de certains pays aussi. Mais là, tu parles de trucs, mais qui sont tellement graves. Mais tellement graves. Tu vois, je vais te dire un autre truc. D'ailleurs, les gens qui m'écoutent, notamment sur le continent africain, je sais qu'il y a beaucoup de trucs là-dessus. En Europe aussi, n'hésitez pas, partout, en Asie, etc. Mais tous ceux qui ont des dossiers dans les fédérations internationales sportives, ça, je continuerai toujours, tu vois. Parce que c'est trop important et je sais à peu près comment faire. Par exemple, en RDC, les gars, ou Cameroun, je sais qu'il y a Guinée aussi. Ne vous inquiétez pas. RDC, je peux te dire qu'une des principales écoles de foot de Kinshasa, elle est gérée par des pédophiles sur petits garçons qui ont été condamnés, qui sont sortis. Parce que la justice congolaise, j'ai pas besoin de faire une petite leçon. Quoi. Euh, donc il y a ça, et ça kin, que ça se passe. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Terrible. Donc quand tu vois ça, je vais te raconter une autre histoire après, plus tard. Mais bon, je sais que là, j'ai raconté beaucoup d'heures. Alors bon, ça, c'est mon quotidien. C'est pas toujours très gai. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et c'est pour ça que j'en reviens sur mon centre international. Mais ça, il faudrait le soutien aussi des gouvernements. Et le problème, c'est que les gouvernements, ils n'ont rien à péter. Ils vont te faire les beaux discours, mais quand à un moment donné, il va falloir parler comme il faut. Quand moi, je contacte la justice française pour des trucs, on ne me répond pas, tu vois. Bon, visiblement, on est dans un pays où violer des gamines, ça peut trop inquiéter certaines personnes. Donc c'est un peu triste, tu vois, en tant que Français, j'ai honte quand même. J'ai honte de me dire que la justice malienne, tu vois, elle a fait plus pour la défense de certaines mineures que la France, quoi. En tant que Français, ça fait mal. Tu te dis, putain, mon pays, en fait, on peut tout faire. Il y a d'autres Mais pays toi, qui font, tu vois, au Venezuela, ils font, aux États-Unis, ils font, au Mali, mais en ils fait, font un minimum. Au Tchad, ils ont fait des trucs aussi, tiens, je tiens à le signaler. Dans des pays, tu vois, d'Afrique, d'Asie, mais nous, dans notre pays, dans le sport, c'est compliqué, hein, putain. Compliqué, hein.
Mais au Mais Gabon aussi, il se passe des choses avec les féminines. où Au Gabon aussi, il se passe des choses avec les il féminines. s'est passé des choses, des kidnappings, des séquestrations. Oui. Mais c'est un monde criminel, vous n'avez pas idée. Je ne sais même pas comment le foot, en fait, l'industrie foot, je ne sais pas comment elle est légale. Les dirigeants de Fédé, je vais te raconter une histoire. L'ancien président de la Guinée-Bissau, il a été suspendu 10 ans par la commission éthique pour manque d'éthique. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait le supplice du pneu. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est-à-dire qu'il a pris un gars, il l'a entouré de pneus, il a commencé à essayer de le faire cramer. Tu te rends compte les dirigeants qu'on a? Attends, c'est des présidents de Fédé, les gars. Tu lui as fait le supplice du pneu en plein cagnard et tu vois la vidéo et sa défense au début c'était de dire non, c'est pas moi. Et les mecs, c'est des créatifs quand même. Hein. Je vais te raconter une autre histoire, tiens. Alors celle-là, elle est drôle, elle est loufoque, les gens qui aiment bien les anecdotes. Je ne donnerai pas le nom du pays, je dirais juste c'est un pays africain. Pourquoi beaucoup d'affaires elles sortent sur l'Afrique et pas en Asie? Tiens, petite parenthèse avant. L'Asie, c'est encore pire niveau corruption et tout que la CAF. Hein. L'AFC, c'est ce qu'il y a de pire, hein, vraiment. Hein. Mais sauf que c'est loin et c'est aussi au niveau linguistique, c'est plus compliqué. En Afrique, l'anglais et le français, tu te débrouilles un peu de partout, sauf dans les ex-colonies portugaises. Bref, je termine sur mon exemple, écoute bien. C'est un match de U17, donc qualif CAN. Et tu as le Botswana qui porte une réclamation contre ce pays parce que le capitaine, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment 17 ans, tu vois. Mais bon, c'est le Botswana, tout le monde s'en tape. Bon. Passe le Sénégal. Réclamation, le Sénégal, c'est un autre poids. Donc, la sélection en question est convoquée au Caire, des headquarters, le QG de la CAF. Bon. Donc là, les mecs, ils disent on est dans la merde parce qu'ils vont faire le test osseux. Le mec, il avait au minimum 21 ans, tu vois. Et le capitaine et tout. Tu sais ce qu'ils ont sorti? Que... Ils ont sorti que dans ce pays-là, il y avait un peu de guerre civile et tout, tu vois. Il y avait un truc au niveau milice. Et ils ont sorti que le mec est rentré au village et que le mec, en gros, il s'est fait tuer. Donc, il n'y a pas de rendez-vous, tu vois. Ils ont annoncé ça. Sauf que le mec, il n'est pas mort. Et le mec, il a continué à jouer. Ils l'ont pris en moins de 20 et en moins de 23. Et là, il continue sa carrière. Alors qu'officiellement, pour la CAF, il a été tué. Donc, c'est le premier fantôme de l'histoire internationale. Et les mecs, ils sont trop forts quand même. Genre, on est dans la merde. Eh ben, on va dire qu'il y a une guerre civile. Il a participé à la guerre civile et il est mort. Alors, je ne sais pas s'il joue sur la même identité. Ça, c'est la question. Et on essaye de le retrouver parce que je trouve que c'est une histoire exceptionnelle. C'est quand même, tu vois, des fois, il faut rigoler quand même des affaires du foot. Hein. Ouais, des fois, il faut rigoler, mais bon, après, c'est dommage parce que c'est un peu le sport du peuple, quoi. Tout le monde, Ils n'en ont rien à foutre, les mecs. tout le monde aime le foot. Et Mais regarde en France. Attends, je vais te donner une anecdote quand même qui est pour te montrer la moralité de la Fédé française de foot. Donc là, il y a eu un PSE, un plan social. Bon. D'ailleurs, il y a une affaire là, ça va au TA et ça va être jugé bientôt sur la forme. Et sur le fond, je crois que ça ira au prud'homme. Enfin bref, j'ai un petit doute à ce niveau-là. Bon bref, en tout cas, il y a une affaire. Il y a plusieurs ex-employés de la Fédé qui ont attaqué la Fédé française pour plusieurs discriminations et tout. Bon bref. Tu as la Fédération française qui avait mis dans le PSE quelqu'un qui était enceinte. Bon. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que ils ne pouvaient pas vraiment, tu vois, je ne connais pas assez niveau administratif, niveau des lois. Donc, ils lui disent non, c'est bon, reviens et tout. Je tairai le nom de la personne, évidemment, et de la personne qui lui a fait ça par respect. Mais je te dirais juste que cette personne a fait une fausse couche et qu'ils en ont profité pour la remettre dans le PSE. J'imagine à quel point on a affaire à des ordures quand même. Je tiens à préciser que la Fédé aujourd'hui est dirigée par des femmes, donc en plus, tu vois, les gens qui vont me dire, je sais pas quoi, voilà. C'est la Fédé française. On m'a proposé de faire un livre dessus, mais j'ai dit je peux pas. C'est tellement des gens d'une bassesse, d'une perversité que je peux pas. Tu vois, ça, cet exemple-là, il te dit tellement de choses, il est tellement révélateur, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour beaucoup de gens. Je suis en train de travailler depuis plus d'1 an à l'obtention de certaines choses, et je suis en voie de finalisation, et j'espère, et crois-moi, et je te le promets, c'est pas une menace, hein, je menace pas, moi j'ai pas besoin de menacer, je promets. 1, ils s'en sortiront pas, et 2, je suis quasiment au bout. Et je terminerai là-dessus. Je l'ai dit depuis un moment, il y a ça et le gros dossier sur les gars. Quand je fais ça, je te dis pas que je pars à Bora Bora parce que j'ai pas les moyens. Mais donc là, en fait, tu annonces clairement que tu vas te retirer incessamment sous peu une fois que. c'est mon avant-dernier live ce soir. Ouais. Il y aura un live après que la Fédé française elle est sautée. D'accord, donc tu annonces que la Fédé française va sauter, en fait. Oui. Très bien. On verra ça dans quelques Non, mois. c'est pas on verra, c'est sûr. Je sais ce que j'ai. Là. J'ai attendu parce que là, j'aurais pu publier des trucs depuis 6 mois, 7 mois. Je ne l'ai pas fait parce qu'il manquait une pièce. Une pièce.
cette pièce-là, c'est. Et je sais qu'ils m'écoutent, les gars. Et ils peuvent m'écouter, ils peuvent tout fouiller. J'en ai rien à foutre. Et c'est même pas moi. Et en plus, je vais leur dire, il peut le faire parce que c'est même pas moi qui vais le sortir. Ça viendra même pas de moi, ce qu'ils vont se prendre. Et là, ils vont payer pour tous les crimes qu'ils ont couverts. Et là, à ce moment-là, moi, je me retire parce que ça va même pas venir de moi. Ça ne viendra même pas de moi. Par contre, juste, je lance un message. Si des gens sont au courant de ce qui s'est passé au niveau du médical à Clairefontaine entre les années 2005 et 2012, et vous connaissez l'histoire, merci de me contacter parce qu'il y a vraiment eu du sale. Je n'en dis pas plus. Les gens et les intéressés auront compris. N'hésitez pas, depuis mon site internet romainmolina.com, c'est sécurisé. Vous pouvez me contacter par le formulaire de contact. Quand on fait le boulot, on le fait au bout. Et je tiens aussi autre chose à dire pour permettre sur la Fédé française. C'est une honte de laisser Noël Le Graët président, non pas pour tout ce qu'il a fait, mais parce qu'aujourd'hui, c'est même pour sa santé. Ce serait mieux, voilà. Mais il y a des gens qui sciemment le laissent. Ils ont un intérêt, ces gens-là, à le laisser s'enfoncer dans ce qu'il dit. C'est quoi ces problèmes de santé? Je ne vais pas rentrer dans les détails trop privés et je lui souhaite un bon rétablissement, mais aujourd'hui, c'est. Voilà. Je dis, voilà. Il y a des gens qui le savent et qui en profitent pour le manipuler. C'est sale. C'est très sale. Les plus pervers dans cette fédé ne sont pas ceux qu'on croit. Non, je vais te dire mieux. Les plus pervers dans cette fédé ne sont pas les porcs. Ouais. Non, mais en fait, attention, parce que ce que tu dis, ça peut donner des circonstances atténuantes à ce que tu vas dénoncer plus tard. Ah bah non, parce que ça Tu vois c'est ce que je veux dire? non. Non, mais là, je te parle de maintenant, au moment exact. Mais il n'y a pas que lui. Tu crois que Brigitte Henriquez, la responsable du CNOSF, elle n'est pas au courant de ce qui se passait? Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Hein. Ta vice-présidente de la Fédé. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tous ces gens-là, ils se regardent tous, ils essayent tous de paraître propres, alors qu'ils couvrent des trucs, mais inimaginables. Quoi. C'est le foot. J'ai envie de te dire. Et vu que tout le monde s'en tape, on va te dire qu'il y a eu prescription d'un mois après une enquête de plus de 2 ans. Oh, c'est pas de bol, prescription d'un mois. Oh merde. Ah, c'est ce qui s'est passé en France. Et comme me dit quelqu'un par message que je connais et que je salue, les plus pervers dans cette fédé sont des perverses. Et elle a raison. Cette personne qui m'a envoyé ça, elle a raison. Je vais me faire des copains, tiens, demain. Ouais, je sens que demain, ça va. Ah tiens, passage, ça me fait penser, parce que visiblement, je suis attaqué en justice par le président de la fédé de la Ligue de la Réunion, monsieur Yves Etev. Alors tu vas rire, parce que pourtant, j'ai rien dit, alors que je pourrais. Je pourrais, vu ce que j'ai, mais bon, je ne peux pas prendre tout le monde. Le mec, il m'attaque parce que j'ai partagé un article qui parle de lui. Donc maintenant, j'ai même pas le droit de partager des plaintes qui parlent de lui. C'était à l'article en question où donc il passait des mains aux employés de la Fédé en les traitant de salopes. C'est vrai que c'est peut-être une manière ou d'une autre d'accueillir des nouvelles collègues, on imagine bien. Mais donc maintenant, je suis même attaqué juste pour. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, c'est à taille. Il m'a donné envie de lui donner une bonne raison d'attaquer. Au moins qu'il ait quelque chose, que j'ai dit quelque chose, c'est pas drôle sinon. Et je tiens à signaler qu'il a perdu son procès puisqu'il avait attaqué les journalistes en question qui avaient fait ces articles-là et il a perdu. Donc, be my guest, Yves Etev. Et Yves Etev, c'est un objectif. Hein. Je ne dormirai pas tant que Yves Etev est encore là. Hein. Donc, Yves, depuis La Réunion, et s'il y a des gens de La Réunion qui connaissent les Micmac, c'est avec plaisir, Yves Etev. Hein. Entre lui et moi, c'est maintenant, attention. Donc, je taquine un peu, mais bon. Très bien. Romain, on va parler un peu. Je sais que tu as des éléments là-dessus. Et on va pour la Ligue 1 un petit peu. Parce que tu connais. Bordeaux, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Gérard Lopez, il recherche de l'argent. Voilà. Donc, je pense que les gens ont vu ce qui s'est passé dans son club belge à Moucron, qui aujourd'hui est de nouveau en vente. Moucron, c'est un peu, en Belgique, c'est un peu le paillasson du foot business. De tous les grands du foot business, ils en sont servis de paillasson. Ils ont fait leur micmac un peu de partout. Donc, bon, c'est malheureusement ainsi. C'est triste. Mais ouais, Gérard Lopez charge de l'argent et le club, voilà, s'il y a déjà des repreneurs en 2022, ça va écouter. Quoi. Mais à la base, on est d'accord que Bordeaux, la DNCG, ils voulaient les faire redescendre. En fait, la DNCG, ils n'ont pas pris la responsabilité. En fait, la DNCG, ils ont dit, ouais, en gros, ils ont mis en suspens et donc ça a fait l'appel à la DNCG de la Fédération française de foot qui est habituée à juger les clubs de N2, N3. Ouais, mais justement, moi, j'attendais, au vu de leur situation financière, je pensais vraiment qu'ils allaient redescendre. Mais ils auraient dû. Pas, quoi. Mais tu vois, encore une fois, comment je peux te dire, c'est un club qui est beau, tu vois. Je ne souhaite pas la descente et que les gens perdent leur emploi. Mais là, on a mis un sparadrap sur une hémorragie interne. Il va y avoir combien de pertes cette année au niveau financier à Bordeaux? Je rappelle, mais tu vois, ça aussi, c'est magique, la DNCG. Bordeaux a promis 41 millions de ventes. Bon, tu me diras, Saint-Etienne en a promis 25 millions. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que c'est à la louche, quoi. J'ai l'impression que c'est
T'es là, ouais, ça la louche, allez, oui, oui, d'accord, ça passe. Et Non, mais en ça France, passe on aime aussi, ça, hein. mais ça passe aussi si tu es ami ou pas avec les bonnes personnes. Je vais te donner un exemple. J'aime pas m'acharner, parce qu'après, on va dire je m'acharne sur Caen. Mais tu remarqueras que le foot, c'est aussi un truc exceptionnel dans le foot. Tu remarqueras que le 31 août avant minuit, il y a toujours un bug informatique. Amiens, c'était les spécialistes. Bon, en même temps, Amiens, vu les caisses qui se mettent, les mecs, on ne peut pas tout faire non plus, hein. Donc, tu remarques que des fois, les papiers sont envoyés trop tard. Donc, après la deadline limite, tu remarqueras qu'en Angleterre, de partout, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, les gens, vous vous rappelez des bugs informatiques, soi-disant, des bugs administratifs et tout. Il y en a eu pas mal. C'est comme le bug de l'an 2000, mais bon, malheureusement, c'est appliqué au foot le 31 août à 23h55. Donc, quand cette année, ils ont eu pareil, ils ont cité le bug informatique, bah là, on leur a qualifié le joueur. Tandis qu'Amiens, l'an passé, on leur a dit non. Bon, de là à dire que les liens très particuliers entre M. Capton, le président de Caen, et Vincent Labrune, je crois qu'il est témoin de variage de Vincent Labrune, si je ne dis pas de bêtises. Bon, de là à dire que ça a aidé, il y a un pas que je ne franchirai évidemment pas. Ce n'est pas mon genre. Mais voilà, c'est tout du copinage, de toute façon, le foot français. C'est comme ça. C'est les copains d'abord. Les copains, les copains. Alors, je tenais juste à dire à certaines personnes sur Twitter qui ont envoyé des demandes que malheureusement, on a décidé avec Romain qu'on devait faire ça tous les deux. Et je ne parle pas beaucoup sur les affaires qui te concernent. Et parce que justement, je ne vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Et là, c'est Romain qui doit expliquer les dossiers. Donc, c'est pour ça. Parce qu'on m'a dit que j'étais une mauvaise hôte. Je regarde ce qu'on me dit parce que Tu es, j'essaie. tu es une merveilleuse hôte, ne t'inquiète pas. Non, mais en fait, j'essaye de lire ce qui se dit sur Twitter pour voir s'il n'y a pas des questions qui ne me viennent pas en tête, histoire de donner un peu à manger à tout le monde. Mais voilà. Le problème, c'est que je fais des monologues interminables, donc c'est totalement de ma faute. Ah, faut suivre, hein, mais de toute façon, c'est comme ça même. Un peu moins dans la vraie vie, mais bon. Là, pour c'est logique. Je suis désolé. Et au final, est-ce que tu aurais d'autres infos sur ce qui se passe en Ligue 1? Parce que voilà, moi, j'affectionne beaucoup la Ligue 1 et j'en profite pour passer un gros coucou à mon équipe du 100% Ligue 1. Lucas, Abdel, Léo, tous ceux qui bossent avec moi. Et voilà. Écoute, bon, je pense que tout le monde a vu vis-à-vis de Juninho, etc. Moi, je t'en avais parlé il y a un moment, j'en avais parlé à des gars de Lyon, soit Charlie et d'autres, il y a quelques temps. C'est un peu triste ce qui se passe à Lyon parce que c'est pas des mauvaises personnes qui sont au club. Tu as des mecs comme Vincent Ponceau, qui est l'homme à tout faire, Juninho, c'est pas des mauvaises personnes du tout, mais c'est juste que ça ne matche pas. Ça a été mal présenté par Olas, qui est voilà, à ce niveau-là. On ramène Juninho à la base pour de l'image, on ne l'a pas ramené pour le sportif, on l'a ramené pour le calmer les supporters. Ce qui n'était peut-être pas les meilleures raisons. Ensuite, il y a eu le problème parce que Florent Maurice s'est senti pas apprécier sa juste valeur et tout. Donc je trouve que c'est un peu triste pour Lyon parce que c'est pas des mauvaises personnes, tu vois, c'est juste que ça match absolument pas. Ça ne match absolument pas en fait. Donc en effet, il va avoir un choix parce que là, le départ de Patrick Gérard, qui était recruteur historique à Lyon, qui est parti dans le club d'Angers, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase parce que Juninho voulait à tout prix le garder. Sauf que le mec, forcément, voulait une augmentation de salaire parce qu'à Lyon, quand tu aimes le club et que tu es historique, tu es sous-payé. C'est un grand classique, ça, dans le club. Donc c'est un peu triste à ce niveau-là, quand même. Mais donc à Lyon, ouais, c'est un peu chaud quand même à ce niveau-là. C'est quand même honnêtement dommage. C'est honnêtement dommage. Donc ça, c'est le premier point, mais c'était prévisible. Donc je sais pas comment ça va se terminer, mais malheureusement, peut-être pas terrible. Bordeaux, j'espère quand même que ça ira mieux, mais on verra. Saint-Etienne, c'est une pétaudière, Saint-Etienne. Là, ils essayent de vendre, mais c'est vraiment. Pourquoi est-ce que je t'entends pas? Tout le monde se fait la guerre. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Allô? Désolé. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Okay. Toi, tu m'entends? Oui, c'est bon. J'ai dit sur Saint-Etienne, je sais pas combien ils vont finir la saison. Mais les mecs, en fait, si tu veux, il y a des rendez-vous où l'un des présidents insulte tout le club. Et l'autre, il fait pareil de son côté. Je sais qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas la Saint-Etienne juste pour le climat, il est tellement néfaste. Après, voilà, Claude Puel, il est peut-être adapté à une autre génération, mais là, il y a. Mais ça, c'est monnaie courante. La plupart des joueurs, par exemple. Mais tu t'y passes en rendez-vous à un nouveau joueur, t'insultes pas tout le club. Quand tu es président. Mais c'est du jamais vu. Cette double présidence-là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va vouloir un attaquant, et l'autre, il va dire non, moi, je veux un arrière droit. Et ça va être que ça. On dirait franchement des histoires de collégiens. Mais c'est ça. Mais comme ils s'insultent en off, c'est violent. C'est violent. C'est interdit c'est même plus interdit au moins de 18 ans, c'est interdit au moins de 21 ans. Ouais. Donc voilà. Puis avec Puel, ça n'a pas matché sur pas mal de trucs et tout. Donc là, le club va à volo, quoi. C'est assez triste, honnêtement, parce que c'est un club historique.
Après, Bah, tu as un autre club la qui va à Ligue 2, volo la en Ligue 2, interne, c'est le PSG. Alors là, c'est la débandade en interne. C'est bah, burn-out sur burn-out. Tous les gars autour de Nasser, ils sont en train de se barrer sur des histoires, mais t'imagines même pas. Franchement, il faudrait faire une sitcom sur Nasser. Je crois que quand j'aurai le temps, là, je vais prendre le temps, je t'assure, je ferai un livre sur la vraie histoire de Nasser et tous les gars qui gravitent et qui sont autour. Je te donne juste un truc que j'ai déjà donné, mais qui me paraît exceptionnel. C'est, bon, évidemment, tu as Sarkozy, tu as plein de gars qui gravitent autour du PSG en général. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des influenceurs, des affairistes, des bandits. C'est un monde parallèle. C'est un monde parallèle. Je veux dire, là, actuellement, le nouveau gars à la mode, qu'on met pour faire des rendez-vous, j'ai rien contre les loueurs de voitures, si tu veux, j'ai rien contre les loueurs de voitures. Mais Nasser, et Leonardo, qui est haï par tout le monde, qui a une attitude en interne, mais t'imagines pas, le club, il est en train de péricliter en interne. Depuis janvier, il y a 100 départs quand même, en employé. Volontaire ou pas, c'est une pétaudière. Et j'annonce, parce que ça fait 2-3 ans que j'y bosse, avec documents. Il y a eu l'affaire OMVA à l'époque. Il y aura d'autres affaires similaires liées à tout ça, que ce sera sans doute pas le prochain livre, parce que le prochain livre, c'est le Yémen. Mais après, ce sera celui-là. Et depuis un moment, tout ce qui gravite en fait autour, et tout ce qui est le PSG, en fait, pas les joueurs, tout ce qu'il y a en fait derrière, tout ce qui se passe réellement au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau économique, au niveau du renseignement, toute l'infiltration qui s'est passée, c'est un cheval de Troie exceptionnel. En termes d'influence, pas en termes de business, en termes d'influence. Et je peux même te dire, et ça en tant que Français, ça me choque aussi, il n'y a pas que qui le font, l'Arabie Saoudite fait pareil et les Émirats, c'est quand même terrible de voir le nombre de députés français qui prennent des chèques et qui roulent pour ces pays-là. C'est quand même délirant, quoi. Et le PSG est une excellente manière de le faire. Donc ça, ce sera essai documenté à l'appui. J'y travaille depuis un moment. Donc bon, c'est pas pour maintenant, mais j'y bosse. bah, nul ne doute que ça va intéresser beaucoup de monde parce que quand il s'agit du Paris Saint-Germain, Mais c'est pas un truc c'est plus un truc politique si tu veux. Tu vas retrouver Benalla, tu vas retrouver des mecs comme ça. Ouais, parce qu'il est autour. Ouais. d'accord. Non mais voilà, tu vois, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Tu te dis, mais ils sont fous, quoi, les mecs. Ah bah non, il y a toujours un intérêt, en fait. Tu vas trouver des gens qui ont pris des bonnes valises, tu vas trouver plein de trucs. Et tu vas trouver des affaires, tu te dis, mais c'est pour ça aussi que je veux arrêter. C'est parce qu'il y a des affaires, elles sont tellement surréalistes. Tu te dis, mais même si tu as toutes les preuves, les gens ne peuvent pas te croire, parce que même moi, je ne croyais pas. Parce que je connais les gars dans le milieu, c'est des gens qui j'ai totalement confiance, puis j'ai vu les trucs, tu sais, je les ai vus, j'ai les papiers. Je dis, mais non, mais ça va pas aussi loin quand même, le délire. Si, ça va aussi loin. Mais ce que je te dis là, je te le dis sur tous les clubs. Je fais aucune fixette sur aucun club, tu as dû le remarquer. Je peux te parler d'Amiens, de New York, mes grands amis de New York, de Lille, où c'est un bordel à la formation. Putain, il faudra en parler de ça un jour aussi, le bordel à la formation à Lille, où tu as Olivier Létang qui est en train de dégager tous les mecs que Luis Campos et tout, ils essaient de faire venir. Il y a des problèmes d'agents, les scouts qui font agents, c'est n'importe quoi. Enfin, si tu veux, la plupart des clubs, l'état des clubs, c'est. Mais tu pleures. Franchement, Valenciennes, j'en parle. Valenciennes, je crois que c'est le pire club de France en termes d'ambiance malsaine. Tu vois, j'ai de la peine en fait pour tous les gens qui aiment ces clubs et s'ils savaient en interne comme les gens ils parlaient d'eux, putain. Je peux te dire que les dirigeants de Valenciennes ils se foutaient de la gueule de leurs supporters en disant regardez-moi ces merdes et tout. Ah bon? Ouais. Les mecs, ils ont un mépris pour les gens. C'est ça en fait, ce qui me choque aussi, c'est le décalage entre ce que les dirigeants ils pensent. Parce que moi là-bas, j'étais comme ça, je me disais mais les dirigeants ils doivent aimer le club, tu vois, et comme un connard, je me disais mais non, mais pourquoi ça critique? Puis après, quand tu les écoutes parler, tu te dis mais waouh, en fait ils en ont rien à foutre. Bah ouais. Mais quand je te dis rien à foutre, c'est rien à foutre. Hein. Beaucoup, après, il y a encore des gens bien quand même dans ce milieu-là. Et il y a des clubs qui peuvent avoir un bon revirement. Tu vois, Angers, ils sont passés d'une doublette Olivier Piqueux, Stéphane Moulin, à Gérard Baticle, Patrice Girard. Ça a souligné, c'est très bien. Très bien. Très bon choix d'Angers à ce niveau-là. C'est pas vérolé, les joueurs sont très contents. Bon, bah voilà, très, 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 très bien à ce niveau-là. Quoi. Après, si tu veux, dans tous les clubs, tu auras des guerres d'ego et d'influence. Ça, au début, je me disais non, mais dans tous les clubs. Hein. Tu prends à Lyon les mecs qui sont en train de savonner la planche à Juninho. Dans d'autres clubs, voilà, il y a plein de trucs. Tu vois, par exemple, tu as un mec au PSG qui s'appelle Jean-Martial Ribes, un mec qui, soi-disant, fait de la com. Bah, il est toujours en guerre avec quelqu'un, mais il gagne toutes les guerres.
Antero Henrique, il a fait la guerre contre lui. Olivier Létang, il a fait la guerre contre lui. Il a fait la guerre contre plein de mecs. Le mec, il est directeur de la com. De la com. Pourquoi tu fais la guerre contre le directeur sportif? Non, mais ça, mais dans tous les clubs, dans tous les clubs. Je me rappelle à la Duchère, à l'époque où tu avais les joueurs qui avaient écrit un communiqué une lettre ouverte à la DNCG, et au club, c'était le collectif de joueurs abusés par la Duchère, où les mecs te disaient qu'en gros, il y a eu un cambriolage, et ils pensaient que c'était les mecs de la Duchère, du propre club, qui avaient organisé le cambriolage d'un joueur. La lettre, tout le monde l'a reçue, donc je pourrais même la publier, ça intéresse certains. T'imagines qu'un collectif de joueurs écrive aux instances pour ça? Donc c'est dans tous les clubs, à tous les niveaux. Je résumerai simplement, c'est le folklore. C'est folklorique, effectivement. C'est plus que le folklore. Amiens aussi, si tu veux parler d'Amiens, c'est incroyable. Amiens, c'est un club. Oh la vache. Oh, les mecs, je vais te dire un exemple. Ils ont fait un déplacement à Ajaccio en début d'année. Il y avait tout le club. J'ai parlé aux joueurs, à certains. En retour dans l'avion, tous les mecs qui sont venus, ils puaient l'alcool. Là, ils sont allés à Dijon, je ne sais pas où, il y a une personne qui est venue. Mais remarque, il n'y a pas de burn-out à Amiens. À Amiens, les employés sont contents d'y aller. C'est la fête. Ça ne travaille pas. Ça va peut-être tomber en national. Mais la bière est bonne. La bière, la chicha et les soirées poker à Amiens, elles sont très, 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 très bonnes. Ça, signaler. C'est important. T'es relou. Non, mais c'est vrai. Tu vois, non, mais il faut rire. Tu vois, je préfère rire de ces anecdotes-là. C'est pour ça que des fois, je dis c'est folklorique ou je rigole de ça, parce qu'autrement, je me tire une balle vu les histoires que j'ai. Donc je rigole de tout ça, alors que moi, si je suis fan d'Amiens, mais je pète un plomb quand je sais comment les mecs ils travaillent en interne, tu vois, je pèterai un plomb. Quoi. That's life, that's football. Ouais, mais de toute façon, déjà depuis tout à l'heure, là, je suis perturbée par tout ce que tu nous as raconté concernant tes dossiers. Là, je te cache pas, tu me connais, hein, je suis un peu Émotive. émotive. Bah oui, parce que c'est très, très grave. Et en plus, là, on va pas tarder à se quitter. On fait encore une dizaine de minutes. Voilà, encore une dizaine de minutes, parce que demain... On arrête à minuit et demi, je sais que tu te lèves demain, et moi, j'ai pas encore dîné, donc j'irai dîner après. Il y a une personne qui a posé une question. D'ailleurs, je m'excuse à toutes les personnes qui m'identifient et qui me posent des questions, mais en fait, il y a tellement de notifications que j'arrive pas à... En fait, ça part. Donc là, c'est vrai, ça va être au talent, ce que je vais faire. On m'a demandé qu'est-ce que tu penses des Quand ça m'appelle en numéro masqué à minuit 18, c'est comment? Ouais, bon, là, on sait que c'est les problèmes. Donc, concernant les soupçons, apparemment, pour les tirages des qualifs pour la Coupe du Monde, zone Afrique, il y a des magouilles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais si tu veux, aujourd'hui, à la CAF, honnêtement, je crois que les dirigeants marocains, ils pourraient chier par terre que la FIFA dirait c'est bien. C'est à mourir de rire. Le Maroc fait ce qu'il veut, c'est une réalité, ils ont une influence énorme à la CAF, énorme. Mais après, tu as des gens bien aussi à la Fédé marocaine, tu n'as pas que du micmac, attention. Mais c'est abusé. Tu vois, par exemple, il y a des gens en Algérie, ils disent ouais, machin et tout. Je comprends, tu vois, les tensions entre les pays. Ce qui est triste en Algérie, c'est qu'actuellement, il y a des problèmes à la Fédé. C'est-à-dire que les anciens de Zetchi, l'ancien président, ils sont en train de faire la guerre au président actuel, qui n'aurait jamais dû être élu parce qu'il ne remplit pas les statuts. Mais là, la FIFA a dit c'est bon, c'est pas grave, visiblement. Fallait tuer le soldat Zetchi. Pourquoi? J'en sais rien. C'est sa géométrie variable, en fait, la FIFA. Donc, tu as ça. C'est assez triste, parce que bon, le football algérien, il est quand même magnifique. Enfin, en termes de la passion, j'ai un grand respect, tu vois, pour les gars. Mais les luttes internes, tu vois, et petit mot à DZ Foot d'ailleurs, au gars de DZ, qui sont des potes et qui font un très bon boulot. Et Jamel Belmadi, il est très malin, mais j'irai pas trop regarder le contrat Adidas quand même. Hein. Donc il a fait du très bon boulot, énorme, grande D. Félicitations. Mais quand il essaye de contrôler l'opinion pour faire croire que DZ Foot travaille avec des agents ou je sais pas quoi, quand tu connais le professionnalisme et l'intégrité des gars, je trouve ça très irrespectueux. Et ça n'enlève pas Grande Jamel Belmadi, attention, bien évidemment. Mais encore une fois, ce contrat Adidas à la Fédération algérienne de foot, je me demande pourquoi il est si tabou. Et les gens qui sont dans les initiés comprendront ce que je dis. Pour les tirages au sort, j'en ai aucune idée. Je peux juste te dire que c'est un cirque et que ça me fait penser au faux test Covid qu'avait fait la Sierra Leone à l'époque contre le Bénin. En gros, ils avaient dit que les joueurs du Bénin étaient positifs, alors que non. Normalement, un truc comme ça, tu te fais disqualifier. Hein. Mais vu que tu as Isha Johansen, qui était l'ancienne présidente de la Fédé, qui est un peu l'ambassadrice du football féminin de la FIFA, alors qu'elle n'a pas organisé d'élection pendant quasiment 8 ans, il n'y avait pas de championnat pendant 8 ans, l'argent, bon, on ne sait pas, il est parti ici et là. Mais bon, vu que voilà, on va en faire une égérie et que c'est la grande amie de la secrétaire générale Fatma Samoura, eh ben on dit rien.
Après, je trouve pas ça étonnant parce que moi tu connais ma position concernant le football africain. Je Mhm. déplore que certains présidents de fédé préfèrent s'en mettre plein les poches plutôt que de faire Ouais. en sorte que le football se développe. Mhm. Quand tu vois les infrastructures, etc., dans certains pays, tu te poses beaucoup de questions. Ouais. Enfin, j'ai été pour le Tchad au Cameroun, il y a des stades qui sont magnifiques, mais Mhm. on sait très bien comment ça s'est passé. Donc Ouais. en réalité, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant ce que Ah ben, là, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu as le gouvernement kényan qui a mis les bracelets au président de la Fédé. Et j'ai les rapports d'enquête. Allez, combien, d'après toi, la fédération kenyane, et pour ceux, combien ils ont de comptes en banque? C'est une fédération, tu sais, normalement, tu en as un ou deux. Bah, eux, ils en ont 16. Avec des comptes masqués, tu vois, c'est exceptionnel. Et la FIFA vient en aide à ce gars-là. Oui, mais c'est ingérence politique, etc. Et le mec a quand même écrit, écoute bien, le gars avait écrit à son gouvernement en disant je suis une entité privée, vous avez rien à me dire, je n'ai pas, en gros, je n'ai pas à me soumettre à vos lois. Tellement la FIFA donne du pouvoir à ces gars-là. Donc en effet, c'est complètement scandaleux, si tu veux. Après, pour revenir quand même sur l'Algérie, donc ces luttes en interne qui inquiètent d'ailleurs la FIFA, parce que le secrétaire général qui était un proche de Zetchi a été dégagé là d'ailleurs. Donc si tu veux, c'est toujours des rivalités internes. Tu vois, club, fédération, c'est pareil. C'est triste, hein. Mais je te dis encore une fois, les gens ils parlent de l'Afrique, mais ils n'ont pas vu l'Asie. Hein. Oh, l'Asie. Oh mais non, non, l'Asie c'est paranormal. Tu avais le Timor oriental à l'époque. Ils avaient fait jouer des Brésiliens partout, qui n'étaient pas du mec du Timor oriental. Donc, ils ont éliminé la Mongolie en qualif Coupe du Monde. Et puis la FIFA et l'AFC, donc la Confédération asiatique, a réagi vachement après en disant merde, en fait, ils ont fait jouer des faux joueurs, tu vois, des Brésiliens qui n'étaient pas du Timor oriental. C'est n'importe quoi. L'Asie, c'est prodigieux. Moi, j'ai quand même des potes, c'est des potes qui sont en sélection d'un pays en Asie, qui me disaient on était sur le banc de touche et on a parié un kebab, écoute bien, avec mon pote pour savoir si. Parce qu'on était sûr que le match, si on l'avait truqué, qu'il y avait des joueurs chez nous qui avaient vendu le match. Et donc, ils avaient parié si tel ou tel mec allait mettre un but contre son camp. Bah, ils ont eu gagné. Ils ont gagné. Le mec a mis un but contre son camp et causé un pénalty. Ils en ont pris 6 ou 7. T'imagines? Et je connais des gars qui ont arrêté la sélection en Asie tellement c'était truqué. Et je te parle de matchs internationaux. Mais on parle pas trop de l'Asie. Tu vois, le Liban s'est fait voler contre les Émirats là, en qualif cette semaine. Bon, ça, tout le monde s'en tape. Mais il y a des trucs que tu vois en Asie, tu te dis waouh. La VAR, tu sais, c'est comme Thierry Henry. Quand il s'était plaint de la VAR qui marchait plus. Bah là, pour le Liban, la VAR, elle n'a pas marché non plus, tu vois. Bizarre, comme dirait notre ami Thierry. Pareil. Alors je suis là. Je sais que tu es là. Je sais que On tu es reçoit là. des questions et il y en a une, je vais quand même faire plaisir aux supporters. Je sais qu'il y en a beaucoup et apparemment, il y avait quelques joueurs de l'OM qui étaient là, présents dans le space. Bon, on Euh, les salue. Tu peux nous donner plus des informations sur ce qui se passe à l'OM parce qu'on sait que sur le terrain, c'est plutôt. Moi, je trouve que l'OM a un bon jeu. Hein. Sampaoli, il fait le taf, clairement. Les recrues, que ce soit Guendouzi ou Saliba, c'est. Non, moi, j'aime bien. Ce que l'OM propose, je valide sur le terrain, à quelque chose près, mais je valide globalement. C'est mieux qu'il y a quelques saisons, ça c'est clair et net. Mais en interne, comment ça se passe? Le club a tout pris besoin d'une qualif en Ligue des Champions et McCourt en a tout pris besoin. Il a tout misé là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont réinvesti. Voilà. Parce que si tu veux revendre le club, il faut le laisser en Ligue des Champions. Voilà. Donc j'ai toujours pas changé ma position depuis 1 an et demi, c'est toujours le cas. Ne me saoulez pas avec le reste. Mais voilà pourquoi les gens ils disaient pourquoi l'OM a réinvesti cet été. C'est que l'OM a besoin économiquement de retrouver la Ligue des Champions et que son propriétaire a besoin parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre, eh ben, tu as besoin de ça. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je peux dire. Ne vous enflammez pas après, je n'ai rien dit d'autre. C'est le plan qu'ils ont. Point. Et ce qui est logique aussi, parce que ton club, il faut qu'il soit le plus haut. Quoi. Donc c'est normal et bonne chance évidemment à l'Olympique de Marseille à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'elle est encore au téléphone. Et donc il nous reste encore 5 minutes. En tout cas, je vous remercie tous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, je vous remercie tous pour l'écoute et tout ça. Ça me fait extrêmement Mais non, plaisir. mais non, mais non, mais non, je suis là, je suis là, Tu je là suis là. C'est juste Toi, qu'il y a plein de personnes qui me disent genre, j'ai une question sur Metz, j'ai une question sur l'OL, Ah, je etc. peux pas connaître tout. Hein, là. Et puis là, je vais te dire aussi un autre truc. Avant, j'étais vraiment dans les gestions de clubs. J'aurais pu te parler en détail. Par exemple, Dunkerque. Oh, tiens, si tu veux un club de foot, Dunkerque. Oh, Dunkerque, c'est des grands malades. J'adore les clubs comme ça. Tu sais, tu t'en doutes pas. C'est des pétaudières. Les mecs, c'est des batailles à couteau tiré. Ils sont là pour tirer des 500 euros. C'est magnifique. Franchement,
J'aime le terroir dans le foot français. Et par exemple, le projet de Mourad Boudjelal, oh, il y a du faux. Désolé pour l'appel masqué, encore une fois. Les Et reprendre c'est cette à mourir de rire, si tu veux. Il y a des trucs exceptionnels. Donc voilà pour les petits clubs, mais je peux pas tout faire parce que là si tu veux, je suis tellement dans des dossiers aujourd'hui sur des fédérations. C'est pour ça que je parle beaucoup de politique et tout, parce que maintenant je suis en plein dedans aussi, si tu veux. C'est que maintenant j'ai aussi quelques contacts, tu vois, directement avec des gouvernements, des CDLA, des conseils présidentiels, parce que c'est tout lié au foot en fait. Et c'est vachement intéressant d'ailleurs au demeurant. Donc voilà, c'est pour ça sur les clubs, je suis pas là en ce moment, j'ai moins de trucs. Mais sur le reste, on peut en parler. Donc là, Metz et tout, je pourrais pas te dire avec pression. Le seul truc que je vais te dire, par contre, il y a une affaire que je veux te parler. Je vais pas donner le nom du club en Ligue 1, c'est un club de Ligue 1. Parce que j'ai pas tous les éléments, encore une fois. Mais ce que je peux te dire, je vais te donner deux anecdotes pour finir, où je vais balancer 2 bombes nucléaires. Tiens. La première bombe nucléaire, c'est que tu as un club de Ligue 1 qui a couvert sciemment, par l'intermédiaire de son directeur du centre de formation, qui est toujours dans le football, une affaire de pédophilie sur petits garçons, qui s'est passée dans le centre de formation. Et quand les flics sont venus, on a lavé le cerveau du gamin. On a tout fait, toutes les conditions politiques pour que ça sorte pas et pour qu'il n'y ait pas de suite. Et le gamin, qui était étranger, a été dégagé et viré, renvoyé au pays. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Ok ? J'ai pas encore tous les éléments pour finaliser. Alors que les gens qui ont envie de m'appeler en masqué ont décidé de me faire chier, visiblement. Donc, j'ai l'impression que ouais, c'est juste pour me faire chier. Mais c'est pas grave. Mais donc je terminerai là-dessus. Après, je terminerai sur une autre anecdote parce qu'autrement, ça va être infernal. Et la deuxième anecdote que je vais te dire, outre ce club de Ligue 1, donc, c'est pour ça me terrorise quand j'entends ces trucs-là et qui sont avérés. Mais j'ai pas encore tous les éléments en main. C'est pas non plus mon dossier. Le deuxième truc que je peux te dire, c'est que pour rester dans ces thèmes-là, parce qu'en ce moment, je fais que ces thèmes-là, je suis désolé, mais tu as un coach international, qui a été pris en flagrant délit, qui a été dénoncé pour avoir violé deux filles de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans une compétition internationale. Et les personnes qui l'employaient, en l'occurrence un grand média, l'a viré en catimini, même pas, et a enterré le dossier, pas de suite, rien. Le mec est toujours tranquille. Ça s'est passé en 2017. Et ça nous concerne en tant que Français. Voilà. Et ça, on est plusieurs dessus depuis 5-6 mois. Et j'espère finaliser aussi courant 2022, parce que je sais la personne dont j'ai besoin. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'aille la voir. Et toi, pour le moment, t'aimes pas trop te déplacer, on sait. non, j'ai pas l'argent surtout. Tu sais, mon ancien éditeur, il me doit 20 000 balles. Et puis bon, visiblement, je peux attendre une date de procès. Évidemment, c'est plus facile d'éditer des gens. Il peut passer à la caisse, hein. Mais quand ils vont prendre une amende de malade, par contre. Hein. Donc bon, écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, il faut se battre dans la vie. C'est scandaleux aussi, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est comme ça. On va pas chialer, on va arrêter de se prendre en victime toujours, machin, tatati, tatata. Tu casses pas d'omelette sans faire des. Tu casses. C'est quoi l'expression ? Travailler. Moi, je sais, par exemple, ton dernier livre, je sais combien de temps tu as passé de nuit, de jour là-dessus. Tu le sors, tu fais des ventes, tu mérites d'être payé. Tout travail mérite salaire. Là, c'est pas question de victimisation. Mais je sais. Il y a des personnes qui doivent faire leur travail jusqu'au bout et être correctes. C'est tout. Bien sûr, mais parce qu'en fait, 2 agents ont attaqué le livre, ils ont perdu. Et en fait, ils se sont servis de ce prétexte pour me dire on ne paye pas parce qu'en gros, tu vas perdre. Et en plus, le pire, si tu veux rire, quand même, qui moi me tord de rire, c'est qu'il ne m'avait même pas défendu. Il a refusé de me défendre. Genre, je sais pas quoi, en inventant des trucs, il voulait même pas payer le reste. Mais bon, c'est pas. Tout se paye un jour. Tout se paye un jour, t'inquiète pas. Claire. Il y a le mot à la mode en ce moment, c'est le karma. Donc on va attendre que le karma s'enchaîne. Non, mais c'est pas grave. Mais ils ont fait ça, c'est pas grave. Moi, je continue ma route, etc. Là, tu vois, je fais mon truc sur le Yémen, qui est mon prochain livre, et que j'ai dû décaler pour toutes les affaires que je gère. Je le fais pas pour le grand public, je le fais pas, mais je sais pourquoi je le fais. Et c'est un truc, je travaille avec une Yéménite qui s'appelle Boutaïna, qui est. Boutaïna, c'est la déesse. Boutaïna, c'est mais c'est une Elle me sort d'une tranquillité. C'est pour ça que des fois, tu sais, ça me fait du bien de m'écarter du foot. La dernière fois, elle me sort, c'était quoi, il y a un mois. Elle me dit ah ouais, bon là, on m'a demandé pour faire interprète pour les gars de Guantanamo. Et moi, je suis là, je suis dans mon sofa en Andalousie, tu vois, je taquine un peu sur des mecs du foot, mais je suis pas à Guantanamo quand même. Elle me l'a sorti d'une tranquillité, genre c'est normal. C'est une craque exceptionnelle. Donc là, j'apprends beaucoup. Et c'est pour ça que je sors du foot avec ces sujets-là. Je me rappelle quand j'ai fait le dernier Space, j'avais expliqué un truc, ça avait été mal repris.
parce qu'on est en fait sur la piste de comment Al-Qaïda au Yémen, c'est au Yémen, c'est pas ailleurs les gars, comment Mhm. ils ont fait organiser des matchs de foot pour recruter du monde. Ça, c'est une histoire qui est exceptionnelle. Je suis désolé à raconter, elle est incroyable. Donc on est en train de remonter et je peux te dire que c'est le vrai folklore là. Mais le vrai folklore, tu remontes des gars, pas forcément des gars d'Al-Qaïda ou ex-Al-Qaïda, tu vois. Bah, déjà, faut les avoir, c'est pas facile. Moi, je n'aurais jamais parlé, mais elle l'a fait. Et je peux te dire que c'est un livre qui va être. Tu vois, là, on me dit, je sors des gros dossiers. Mais vous avez pas vu, et les gens, ils sont pas prêts pour ce qui va sortir mars-avril. Hein. Là, ça va. Et tu vois, grâce à ça, bah là, j'ai un rendez-vous avec téléphonique avec le Premier ministre du Yémen, etc. Donc, ce qui montre que quand, tu vois, je suis personne, ce qui montre que quand tu veux, tu peux faire les choses. Tu vois. C'est pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Les gars de World Food Programme, parce qu'il y a eu des trucs qui sont sortis. Alors là, en termes de corruption, on est à un niveau. Alors, je pense qu'il y a un problème. Romain, peut-être qu'on a fait sonner son téléphone. On va attendre un petit peu. Je vais lui envoyer un message et je vous dis tout de suite. Alors, Romain vient de me dire qu'il arrive dans 30 secondes, donc ne quittez pas. Et une fois de plus, je m'excuse pour les problèmes de son, pour les vibrations, etc. J'essaye de couper le micro et pour que ce soit audible pour tout le monde. En attendant, pour les personnes qui m'ont envoyé des questions, là, on est un peu pris de court. Je vais essayer de vous poser quelques-unes. Et voilà. Romain, je t'ai envoyé l'invitation. Et ben voilà. Me revoilà. Enfin, Qu'est-ce qu'on- dis donc, les représailles, ça commence tôt. non, mais il y a des gens qui ont envie de me faire chier en m'appelant, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais de toute façon, on va bientôt terminer. On te fait encore quelques minutes. Et puis... Ouais, on va bientôt terminer, mais par contre, voilà, j'ai quand même 2-3 questions, enfin 2 questions et Vas-y. sois concis, je te connais toi. Parce On que va essayer. 2 Désolé. questions, ça va finir à 1h30, on se connaît toi et moi. Alors, premièrement, j'ai eu beaucoup de supporters du FC Barcelone qui m'ont demandé d'avoir des informations concernant tout ce qui est en train de se passer, le remue-ménage, l'arrivée de Xavi et compagnie. J'en ai aucune. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Donc, je me suis pas trop intéressé à ça ces derniers temps. Donc, désolé. Ok. Alors, autre question d'une supportrice de l'OL que j'affectionne beaucoup. Elle m'a dit concernant Tony Parker et l'OL. Mhm. Qu'est-ce qui se Bonne passe? question. Non, c'est l'OL Group avec Lasvel aussi, qui fait un très bon début de saison. Et Eli Okobo est une merveilleuse raison d'aimer le basket. Donc ça, c'est le côté basketteur qui parle. Mais
oui, il y a l'idée, pourquoi pas à terme, Parker qui prendrait l'OL Group. L'OL Group aujourd'hui, ça dépasse même le simple Olympique Lyonnais. Sur le papier, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que c'est un mec très rigoureux. Mhm. Avec Parker, tu auras. Alors, il a ses gars de confiance, tu vois, Gaëtan Muller et d'autres, mais ce sera pas Micmac. Ce sera pas du Magic Micmac, quoi. Donc moi, ça me plaît sur l'idée, tu vois. Après, le seul truc que je comprends pas avec Parker, c'est qu'il est aussi autour du. Il finance une boîte d'accompagnement de carrière de joueurs avec Teddy Riner et David Ventier, si je dis pas de bêtises, qui est l'ancien directeur sportif de Saint-Etienne. Sur le principe, d'ailleurs, parce qu'ils ont un modèle, tu vois, vraiment pour le family care, pour plein de choses, qui est très intéressant d'ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment possible avec son job si il devient, voilà, puis il est déjà actionnaire de Lyon, tu vois, et s'il devient un jour plus tard, donc c'est la question. Mais je sais que Parker, il a appelé plusieurs joueurs pour les convaincre de signer avec David Ventier, donc notamment, j'ai perdu le nom de la société, et qu'il est notamment derrière avec Teddy Riner, quoi. Et je sais que voilà, il a convaincu quelques joueurs par cœur. Donc ça m'avait un peu étonné parce que j'avais pas trop pigé, mais par contre, voilà, s'il veut jamais aller plus loin avec l'OL, par contre, il faudra choisir parce qu'il pourra pas faire les deux, quoi. D'accord. Sachant qu'il a Lasvel et que pour le coup, Lasvel, pas grand chose à redire, honnêtement. Mais j'aime bien Parker, honnêtement, je te dis. Enfin, j'aime bien, je le connais pas personnellement, mais de tous les échos que j'ai eu, tu vois, c'est droit. C'est pas Magic Micmac, tu vois. C'est droit, c'est carré. Bon, faut juste pas venir en retard avec lui parce que sinon, t'es KO, mais tu vois, c'est du travail, c'est de la rigueur. Donc, et encore une fois, c'est du bon business, je pense. Moi, je suis pour le bon business, tu vois. Northrock, sa société, voilà, c'est Northrock. Voilà. Le bon business, il faut le faire, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs qui font du business comme des sagouins, tu vois. Au bout d'un Ouais. moment, tu vois, j'étais tout à l'heure avec des gars, quelques intermédiaires et tout. Honnêtement, je te dis, il y a des mecs qui ont peut-être pas un gros background et tout, mais qui essaient de faire du bon business, qui comprennent sur le moyen et le long terme. Moi, ce que j'aime pas, c'est les types qui veulent griller tout le monde, qui veulent manger tous les trucs, etc. Ça, j'aime pas du tout, tu vois. Moi, j'aime les mecs vrais et qui essayent de faire du business sur moyen et long terme et que tout le monde, tu vois, puisse manger son truc quand tu dois avoir ta part, c'est normal. Il y a plein de mecs, même, qui écoutent le space, tu vois, qui sont lancés un peu dans le milieu des agents, des intermédiaires, mais qui fassent leur billet, tu vois. Quand c'est bien fait, tant mieux, mais encourageons les gens à faire du bon business. Moi, je suis pas contre, hein. Moi, j'aime pas les mecs juste qui veulent manger, acheteurs, vendeurs, joueurs et escroquer les gens. C'est le truc que je dis. Donc, Parker, bien, mentalement. Dernière question, et je suis désolée. Non, t'inquiète. Ce sera peut-être pas ton avant-dernier space. Faudra Si, faire si. aux questions quand même. Si. Non, mais vous inquiétez pas, j'essaie de le brancher pour qu'il change d'avis. Alors, dernière question, et c'est une question que tout le monde se pose, le Ballon d'Or. Alors là, s'il y a un truc que genre. C'est un ça- truc où j'en ai rien à branler. Oh mon Dieu. Absolument pas. Tu sais, mais et toi, tu le sais, que j'aime pas parler des gros clubs. Ouais. Non, mais toi, parce que tu me connais, tu le sais que j'aime pas. J'aime pas parce que ça suscite plein de réactions. Moi, ce que j'aime, c'est faire des insides avec les Irakiens, avec les Yéménites. Ça me tord de rire. Ça, c'est ce que j'aime. Et les trucs où personne me casse les bonbons, où j'ai des accès, il y a de l'humain. Et les gros clubs, ça prend des proportions de fou, tu vois. Alors qu'au final, quand j'avais moins de diffusion, je disais exactement la même chose, en fait. Voilà, c'est peut-être c'est un langage, je peux comprendre, un peu fleuri, un peu folklore, mais j'aime pas parler des gros clubs et j'aime pas les gros trucs. Ça veut pas dire que les restes, je méprise les gens qui font ça, non, bien au contraire, je pense qu'il faut tout pour faire un monde, dans le foot aussi. Exactement, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Oh, c'est beau, hein, putain, je suis presque poétique. Merci à tous. Merci à tous pour Franchement, l'écoute. merci à toi, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Si des gens ont enregistré le space, n'hésitez pas à me l'envoyer par WeTransfer, j'aimerais le poster sur ma chaîne YouTube demain. Tiens, je lance un message que la technologie et moi, ça fait 45, donc je sais pas faire. S'il y en a qui l'ont enregistré, comme ça, je préfère le mettre moi sur ma chaîne, c'est mieux, quoi. Je préfère. Donc voilà, je lance un message à tous pour l'écoute, pour tout. N'hésitez pas à me contacter par mail à romainmolina.com, enfin sur mon site. Si vous avez tout ce qui concerne les dossiers d'abus dans les fédérations internationales, on essaiera de faire ce qu'on peut. Je ne peux pas tout gérer non plus, mais on essaye de. Parce que je ne suis pas tout seul, mais on essaiera de faire ce qu'on peut, parce que le combat continue et ne s'arrêtera jamais. Keep the faith. Exact. Et merci à toi, Mel. Merci à toi, c'était cool. Hein. Bon, je vais avoir du mal à dormir, hein, je pense, parce que l'agression sexuelle, les agressions et compagnie, je pense que je vais boire une tisane et mettre un bon film. Mais voilà, en tout cas, je suis contente que tu aies pu dire tout ce que tu pensais, le pourquoi du comment tu fais tout ça. C'est très, très important et je suis ravie d'avoir été ton hôte. Écoute, avec grand plaisir. Merci à tous, en tout cas.